Bonsoir les gars. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Daniel, je suis enchanté de faire votre connaissance. Dis-moi c'est quoi ton prénom? Moi c'est Timothée. Mais du coup ça me... Issam. Hein? Issam. Issam? Charles. Charles. Donc je vais plus me tourner vers Timothée et Charles, désolé pour Issam. J'ai rien contre toi mais C'est la casquette. le sujet, la question... Oh je te dis c'est la casquette, moi je suis pas là pour chambrer. Mais il est pas mal, il est pas mal. Dis-moi Timothée, c'est ça? Yes. Ouais. Timothée. T'es le deuxième là Timothée, tu vois? Ah ouais? Ouais, t'es le deuxième Timothée. La question, c'est est-ce que Dieu existe ou pas? Bah pour moi non. Pour toi, non. Ouais. Ok. Pour toi, Charles, dis-moi. Ouais, moi je pense que ouais. Moi je suis croyant. T'es croyant? Ouais. T'as une religion particulière? Moi je suis chrétien. Chrétien. Alors là, excuse-moi Charles, hein, mais on va se pencher vers Timothée. Bonjour. 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 Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Abel. Abel. Et toi? Timothée. Timothée. Très bien. Donc moi c'est Daniel. Donc je suis avec Timothée et Abel. T'as vu, je retiens vite tes prénoms. C'est bon. Alors la question les gars, elle est simple, mais d'une extrême importance. Et en plus, elle est limite tabou au jour d'aujourd'hui. Ok. Mais je vous la pose. J'ose. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que Dieu existe ou pas? Alors. Athée. Ouais, on est athées tous les deux. Wouah, déjà, ça commence sur des chapeaux de roue. On a notre pote qui est parti. Attends. Il est musulman. Attends, non, mais cherche pas. Ok. Là, je cherche pas de musulmans. Ok. Cette question-là, elle n'est pas pour les musulmans, Ok. ni pour les chrétiens, d'accord, et ni pour les juifs. Allez pour nous. Et pour les bouddhistes. Elle est pour les athées. Ah. Ah ouais, ok. Ah, là, c'est bon. Bah, allez là. pour nous alors. On a le match, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois très bien ce que je veux dire. Bonsoir Hugo, ça va ou quoi? Ok et toi? Tranquille. Moi c'est Daniel. Enchanté. Enchanté. De même. Dis-moi Hugo, tu fais quoi dans la vie? Vendeur. Vendeur d'eux? Vêtements. Vêtements. Je travaille pour Hugo Boss. Ah ouais, carrément. C'est pour, Hugo ça chez Hugo Boss. c'est pour ça que t'es autant beau gosse, c'est ça? C'est ça, exactement. Dis-moi Hugo, je vais te poser une question qui est limite tabou en France, Dis-moi. mais qui est super importante. Ouais. Est-ce que Dieu existe ou pas? Moi je pense que Dieu, c'est une manière de contrôler l'homme pour qu'il fasse de bonnes actions, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que Dieu, ça permet de finalement de contrôler l'homme pour pas qu'il fasse n'importe quoi et finalement qu'il ne fasse pas de bêtises pour aller au paradis plutôt qu'enfer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que toutes les actions qui ont été menées avant nous, finalement, puissent être le passé permet d'apprendre au futur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le passé permet d'apprendre au futur. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que le passé fait jurisprudence pour nous qui sont là aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait avant. Ok, ça j'ai bien compris ce que tu veux dire. Alors, pour toi, Dieu, c'est quelque chose qui a été inventé pour donner un bon comportement aux hommes. C'est ça. Donc, pour toi, Dieu n'existe pas? Non. Non. Catégorique, hein? Catégorique. Catégorique. Et donc ta preuve, c'est uniquement ce que tu viens de nous présenter là, il y a 1 minute. Ouais. Alors, Timothée, tu peux prendre le micro là, c'est bon. Yes. T'es rentré dans le ring. Ronde 1, c'est parti. Dis-moi, premièrement, pourquoi tu crois pas en Dieu? C'est quoi tes certitudes qui font en sorte que tu crois pas en Dieu? Et donne-nous la définition de l'athéisme, parce que tu dis que t'es athée. Ah, j'ai pas dit ça. Enfin, indirectement, ouais, mais. C'est simple, c'est ce que tu représentes. Ouais. Voilà. Et moi, je pense que t'es pas athée, mais t'es agnostique. Est-ce que tu sais faire la différence entre les deux? Vas-y, explique-moi. Je te demande si tu sais faire la différence Non, entre les du deux. coup, Non. Donc on verra au fur et à mesure de la discussion. Dis-moi alors, pourquoi tu crois pas en Dieu? Je sais pas, moi je crois à la science. Juste à la science, genre. Pour moi, il a rien qui a créé le monde à part des faits scientifiques, genre. D'accord, ok. Si là, tout de suite, là, on est dans le premier rondin, mais je vais quand même mettre un bon. Il y en a combien? Je sais pas, c'est toi qui décideras. Moi je fatigue vite, hein. Tu fatigues vite, d'accord, c'est pas grave. Sache que la plupart des grands scientifiques d'Amérique, c'est des scientifiques, hein, Ouais. connaissent mieux la science que toi et moi. Pourtant, la plupart d'entre eux, ils affirment qu'il y a bien un créateur pour cet univers et ce monde. Donc la science n'est pas, d'accord, en contradiction avec l'existence de Dieu, crois-moi. Donc pourquoi tu nous dis je crois que en la science, je crois pas au créateur de Dieu? En fait, tout de suite, là, tu t'es mis dans un blocage. Forcément, l'évolution et la science remet en cause l'existence de Dieu. C'est une théorie faussée de base.
Ouais, bah sûrement après, je me suis pas penché. Waouh! Je me suis pas penché sur le sujet. Mais ouais, c'est mes croyances de base. Et après, je me suis pas penché dessus réellement, donc je peux pas. Mais là, ça te remet pas en question? Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Hein. C'est quoi ton prénom? C'est Lenny et toi? C'est Lenny, moi c'est Daniel. Enchanté, Daniel. De même. Alors Lenny, t'es athée, agnostique, chrétien, musulman? Non, je suis chrétien. T'es chrétien? Ouais. Bon chrétien? Non, franchement, faudrait que je me concentre plus sur la religion, mais. Non, je suis chrétien, mais voilà quoi. Tu vas à l'église le dimanche? Non. Parfois, je vais à l'église, mais des jours comme ça. Ah, ok. Question vraiment très importante. On parle de chrétienté et d'islam. Tu crois vraiment que Jésus c'est ton Dieu? Ouais? Ouais. Celui qui est représenté dans l'église. Ouais. Pour toi, lui c'est ton Dieu. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc toi, tu arrives à concevoir que ton Dieu il te ressemble. Non, pas forcément. Mon Dieu, il me ressemble. Jésus, est-ce qu'il me ressemble moi? À moi? Bah, celui qu'on voit dans les églises qui est soi-disant crucifié sur une croix, c'est Ouais. un humain, non? Ouais, c'est un humain. Donc t'adores un humain. Ouais, j'adore un humain, ouais. Tu trouves pas ça bizarre? Non, je trouve pas ça bizarre. T'adores un humain. Ouais, j'adore un humain. C'est plus un dieu alors dans ce cas. Ah si, c'est... Tu vois, il a une apparence d'humain, mais c'est un dieu. Ok. Il a l'apparence d'humain, mais c'est un dieu, donc c'est pas vraiment un humain. Là, je suis en train de soulever une problématique chez les chrétiens qui est malheureusement très facile à soulever. C'est qu'est-ce que représente réellement leur divinité? On va continuer. Alors moi, déjà premièrement, pour moi, vous n'êtes pas athée, mais vous êtes agnostique. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Donc, au fur et à mesure de la discussion, on verra si j'avais raison ou pas. Ok. Alors, dis-moi, pour quelle raison tu crois pas en Dieu? Bah, je pense parce qu'on m'a pas appris à la naissance et tout. Parce que tu ne l'as pas appris à la naissance. Ouais. Bah, Ouais, je c'est suis pas raison né familiale, dans à une la base. famille qui est croyante, du coup, c'est pour ça. Ok, d'accord. Et toi, pourquoi Bah, la même chose aussi. Hein. la même chose. Ouais. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie athée, les gars? Bah, ne pas croire en Dieu. Ouais. Ouais, pour nous, c'est ça. Tu crois vraiment pas en Dieu? T'as la certitude que Dieu n'existe pas? Bah, j'ai aucun avis sur Dieu, mais bah, je crois pas en Dieu. Non. Le fait que t'as pas de religion, que dans ta vie quotidienne tu mets pas Dieu, c'est une chose. Mais est-ce que tu es sûr au fin fond de ta poitrine que Dieu n'existe pas? Bah, on peut pas être sûr, mais on peut pas être sûr qu'il existe non plus. Ah, Et du coup, merci. moi, je pense qu'il n'existe pas. Donc, attends. Tu vois là, t'es parti un peu trop vite. On revient un C'est- peu. Tu m'as dit, on peut pas être sûr qu'il existe, on peut pas être sûr qu'il n'existe pas. T'es d'accord avec moi, Timothée? Ouais. Ok. Ça, c'est agnostique. Je mets une petite lucarne. Ok. Ok les gars, ça c'est agnostique. Et Maurice Blondel, qui était un grand philosophe, il disait ça n'existe pas un athée au sens strict du terme. Ça veut dire quelqu'un vraiment qui est sûr que Dieu n'existe pas, ça, il n'y a pas. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait que certaines personnes ont utilisé Dieu pour arriver à certains profils, ça je peux être d'accord avec toi. C'est fort possible. Mais ça vient pas répondre à la question est-ce que Dieu il existe ou non. Non. Ça te dit pas que peut-être que Dieu il existe alors dans ce cas? Comme ça, là, non. Si tu crois vraiment en la science et que tu as la majorité des scientifiques américains qui te disent que cet univers et ce monde a forcément un créateur, et quand ils te le disent, c'est basé sur des preuves scientifiques. Ça te... Pas tellement, je te promets. Hein. D'accord. Donc, c'est comme tout à l'heure, on avait un Timothée aussi pareil que toi. Est-ce que tu te sers de cet argument pour fuir la question et rester borné sur tes positions? On pourrait penser ça, tu vois. On pourrait, ouais. Franchement, j'en sais rien du tout. Ou parce qu'en fait, tu as du mal à t'ouvrir à cette question parce que tu as peur de ce qu'elle peut engendrer. Non. Ça peut aussi, hein. Ouais, non, je pense pas, non. Non, j'y crois comme ça, c'est tout, genre. Tu crois pas en Dieu à cause de la science, mais on a remis en question que la science n'est pas en contradiction avec l'existence de Dieu, mais toi, tu restes comme au départ. Ouais. Donc là, on a un verset coranique qui nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Je peux traduire? Moi? Non, chacun, je vais te traduire. Il est dit dans ce verset coranique qui nie
d'accord, la vérité. Il y a des gens qui nient la vérité. Pourtant, ils savent au fin fond d'eux-mêmes qu'elle existe et qu'elle est présente. Et ils font ça par pure injustice et par forme d'orgueil. Mais en vrai, le truc, c'est que moi, ça me convient, de la façon dont je pense. Donc, Voilà, mais c'est ça la question. Nous, on veut une question basée sur des faits et sur une réalité. Après, chacun, bien évidemment, est libre de penser ce qu'il veut. Mais ce qui est bon dans le débat et dans le fait de viser la vérité, c'est d'avoir, d'accord, un débat constructif et alimenté par des choses véraces. Tu es d'accord avec moi ou pas? L'autre, il va te dire, ah moi, j'aime bien être pédophile. Ça le fait? Non plus. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont pas bien. ouais. On est d'accord? Là, je suis d'accord avec toi, je te suis. Mais c'est pareil, le fait de ne pas croire en l'existence de Dieu, sans preuve, sans rien, juste parce que ça convient à mes passions, c'est quelque chose qui n'est pas bien également. Si je te dis un enfant il renie son père, Ouais. il dit ouais toi t'es pas mon père, pourtant c'est son père. T'es d'accord? Je suis d'accord. Répète. Est-ce que t'es d'accord avec une personne? Ouais. Est-ce que tu prends le micro? Yes. Est-ce que t'es d'accord avec une personne qui va voir sa mère et qui lui dit non t'es pas ma mère alors que c'est sa mère? Bah non, c'est sa mère. Enfin, Bah, c'est pareil. Dieu il te dit je suis ton créateur, mais toi tu dis non. C'est possible. Non, on ouvre l'hypothèse, on est dans le Ouais, débat. ouais. C'est possible. Ouais, c'est possible. D'accord. Si tu dis non, et si cet enfant il dit non, forcément il faut qu'il argumente. T'es pas ma mère parce que ceci et cela. Après peut-être ça devient plausible. Ouais. Mais s'il y a toutes les preuves que c'est bien sa mère et qu'il continue à être borné, on dira mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a? Tu vois ou pas? Je te donne juste là une image Ouais, je captais. pour te contextualiser la chose. Et toi, c'est un truc que tu te... Toi, pour nous les musulmans, et pour les croyants, même pour Charles qui est chrétien, t'es dans cette position. Je sais pas si... Vas-y, continue. Donc, est-ce que les 50% hommes et 50% Dieu, tu l'acceptes ça? Ça peut être pas mal quand même. Comme idée. Ça, je connais pas ça. Je sais pas. Non, je connais pas. L'islam, t'as entendu parler? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je connais pas le Coran et tout ça. Je sais, mais qu'est-ce que t'en penses de l'islam, de le peu que t'as vu? Bah, c'est bien. C'est bien. Parce que nous, les musulmans... Là, toutes les religions, elles sont bien. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu ça aussi, là? Répète-moi ton prénom, s'il te plaît. Léni. Quand Léni, il dit toutes les religions, elles sont bien, en fait, là, t'as été pris par un tourbillon qui s'appelle l'unification des religions. L'unification des religions, c'est quoi? C'est le fait de dire que tu sois bouddhiste, athée, juif, chrétien, musulman, hindouiste, c'est pareil. Chose qui est faux. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ben, toi, t'es en train de dire toutes les religions elles sont bien, mais tu les connais pas tous. Même la tienne, déjà, tu la connais pas bien. Tu vois dans quoi t'as été inspiré ou pas? Ressaisis-toi, Léni. Donc, en vrai, pour dire qu'une religion elle est bien, il faut la connaître. Ouais, déjà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut la connaître. Et quand on revient, d'accord, à la chrétienté, je vais te donner une information que peut-être tu n'as pas. Moi, j'ai beaucoup parlé avec les chrétiens, mais qui est super, super, super importante. La Bible, il y a pas mal de pages quand même. Hein. Tu es Ouais, d'accord avec moi? Je connais pas la Bible, moi je connais Tu pas. connais pas la Bible, Non, je mais connais pas. sache que dans toute la Bible, à aucun moment, Jésus, il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Plutôt, dans la Bible, il y a marqué noir sur blanc que c'est un prophète. Ah ouais, je sais, c'est un prophète dans l'islam. C'est un prophète dans l'islam, mais même dans tes livres, il y a marqué que Jésus c'est un prophète. Dans ton livre, il y a marqué que Jésus c'est un prophète. Et dans ton livre, il y a marqué que Jésus il a été envoyé uniquement aux brebis égarées d'Israël. Je sais pas si d'Israël d'Israël, c'est-à-dire qu'il a été envoyé uniquement, d'accord, pour les juifs de son peuple. Mais en fait, tu peux pas embrasser une religion sans réellement la connaître. Au moins, on va partir avec cette règle-là qui est super importante. Non, ouais, ça je sais. Un bon chrétien, entre guillemets,
c'est quelqu'un au moins qui maîtrise un minimum les bases de la chrétienté. Pareil pour le musulman, attention. Après, je me suis jamais Pareil dit pour le après, je me musulman, suis jamais attention. dit bon chrétien. Je sais, tu t'es pas dit bon chrétien, mais tu dois être bon chrétien. Ouais, ouais. Parce que là, au moins, si tu aurais été bon chrétien, le débat, il aurait été un peu plus enrichissant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Parce que c'est comme je te dis, par exemple, le mec il dit ouais, moi je suis un boxeur, mais il gère pas la boxe. Il dit c'est un footballeur, mais il sait pas jongler. Tu vois, c'est pas intéressant. On dirait c'est un arnaqueur celui-là. Très honnête. Mais non, Moi, t'es tu me parles de. Hugo, tu m'as dit le Toi, rien. Tu m'as dit le rien. Tu m'as dit le rien, il a créé tout l'univers. Je suis en train de te dire que si tu mets rien dans ta maison et que tu fais rien Moi, dans je ta te maison, dis qu'il y a crois-moi, une ça va pas explosion tout équiper ta cosmique maison. à partir du rien. Dans le Voilà, néant, donc le rien, il a dans fait le une noir. explosion le rien, il a créé une explosion. Déjà, ça, c'est pas du tout scientifique, premièrement. De deux, Ah bah si, c'est le rien ne fait C'est rien. scientifique. Non, c'est pas scientifique. Bah, Zéro moi, je te égale parle zéro. de Platon. Ego. Je te parle de Platon qui est un scientifique qui 0 égale 0. Platon est n'a jamais un parlé des de Big Bang. meilleurs. Platon. Platon n'a jamais parlé de Big Bang. Ah si. Vas-y, dis-moi quand, où. Je sais pas, je connais pas l'année, mais Arrête. si, Platon a Platon n'a parlé pas parlé de de Big Bang. Mais non, Platon n'a pas parlé de Big Bang. Comment tu veux que Platon il parle de Big Bang? Platon, Mais non, pas Platon. Platon n'a pas parlé Platon, de il a Big Bang. pas de Big Bang, je te confirme, mon Mais frérot. non, regarde, il est en train de Bien dire sûr non. que si. Gros, Mais bon, les attends, Grecs, ils étaient croyants. Ah oui, bah oui, il croyait à plusieurs divinités, il a Frérot, raison. les Grecs, ils ont au moins 7 divinités, hein, frérot. Bah voilà. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Toi, tu m'as dit que tu crois que Dieu n'existe pas. Ouais. Toi aussi, pareil, Timothée. Tu Ouais. penses? Ouais, je pense qu'il n'existe pas. Ok, a priori. Voilà. Ce sont mes avis, quoi. D'accord. Tu connais la Tesla? Ouais. Ouais, la voiture? Ouais, la voiture. T'as déjà conduit dedans? Ah non. T'es déjà rentré dedans? Ouais, j'avais conduit. Jamais conduit. Jamais conduit. Comment elle est à l'intérieur? Je sais pas, c'est clean, c'est électrique. C'est clean, c'est électrique, Voilà, c'est full contact, c'est ça. ça roule bien, Voilà, conduite automatique. c'est ça. Est-ce que tu peux concevoir qu'elle n'a pas de constructeur? Ah non, Tu peux pas concevoir, on est d'accord. c'est ça. Si là, tout de suite, tu me dis que la Tesla n'a pas de conducteur, tu vas te faire passer pour un idiot devant la caméra. Mais comment tu peux dire qu'alors que toi, l'être humain, qui est une créature largement plus sophistiquée que la Tesla, Ouais. tu me dis que t'as pas de créateur? Ah, ça c'est pas mal ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok, je vois. Mais t'as dit quelque chose de super intéressant au tout début. Et je l'ai pas oublié, on va revenir dessus. Mais par exemple, tu sais, dans le Coran, t'as un verset dans lequel Dieu il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Il dit est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien ou c'est eux-mêmes qui ont été créés? Dieu ici dans ce verset nous laisse trois hypothèses dans Sourate At-Tur. Soit tu t'es créé toi-même, tu vas dire ça ou pas Abel? Non, je pense pas. Non. Timothée, Non, je me suis pas créé moi-même. d'accord. Soit tu été créé de rien, chose que tu peux appuyer peut-être, hein. Tu penses être créé de rien? Non, je pense pas non plus. Ah, d'accord. Bah, la troisième hypothèse, c'est qu'un Dieu t'a créé. Ah, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de ce verset coranique? Bah, au début on était des singes, et après on a évolué. Oh là, oh là. Ah, lui, directement, il essaie de mettre des patates, direct. Non, non, ça c'est la théorie de Darwin, ça s'appelle la théorie de l'évolution. Si tu veux, on peut en parler juste après. Ça c'est la vraie théorie, non? Ah, mais attends, mais c'est la vraie théorie pour toi. Là, déjà, tu m'as dit une Tesla sans constructeur, c'est pas possible. Un être humain sans créateur, c'est pas possible. Bah, c'est comme tu vois tous les êtres vivants, au début c'était quelque chose et après il. Ouais, c'est l'évolution, quoi. Voilà. Attends, Ça, c'est démontré, ça existe. tu m'as dit que c'était quelque chose. Ouais. Mais ce quelque chose, il vient d'où? Je sais plus. Mais moi Je sais pas, moi, comment tu veux juste pas une question savoir? à te poser. C'est pas possible. À la base, il y a forcément un moment où il y avait rien. Parce que Comment ça? Si Il y a Dieu nous a forcément un créés. moment, il y a rien. il y a bien quelque chose qui a créé Dieu dans ce cas-là. Attends. Si tu, sinon, si tu me dis le rien, si tu me dis que le rien, il est capable de créer quelqu'un aussi beau que toi, bah, je te le dis, on va en faire des choses, hein, mon gars. hein. Ça Ouais, veut mais- dire, vas-y toi, fais rien et d'un coup tu deviens ingénieur. Non, mais c'est. Tu y arrives ou si pas? on continue, si Fais rien quelqu'un et qui après m'a t'as une créé- bête de maison, ça marche ou pas? Fais rien et après t'as une super voiture qui arrive directement devant toi. C'est possible? Bah, si quelqu'un Non, m'a le- créé. Moi, je veux juste dire que si quelqu'un m'a Dis-moi. créé, c'est que quelqu'un a créé Dieu. Attends. La vraie hypothèse, c'est que il devait avoir quelqu'un qui n'a pas été créé, qui a tout créé. C'est ça la logique des choses. Parce que si tu me dis que Dieu il a été créé, bah c'est plus Dieu.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, t'as essayé de me faire un croche-patte, tu vois, Bah, c'est une petite, surtout que, une petite c'est dans la- balayette. je Mais trouve non, parce ça que... marche la même chose pour les humains, quoi. Mais non, parce qu'en fait, si t'enlèves le caractère de la création au départ de tout, et ben, en gros, ça devient plus un dieu. Donc là, la question, elle se pose plus. On va passer sur qui a créé Dieu. Mais Dieu, en fait, il n'a pas pu être créé. Donc tu parles pas de Dieu quand tu dis ça. Ah, donc moi je trouve Je sais que pas c'est si bizarre. tu... Je sais pas... C'est à partir de ce moment-là que je trouve qu'il y a un Attends. problème entre Moi, la- je vais revenir avec Abel, qui a dit dès le début, à sa naissance, etc., il n'a pas eu de culture religieuse. Donc, entre guillemets, on est athée parce que la France nous a formés à être athées. Non, pas la France. nos parents. Dans ma famille. Les parents. Mais le contexte social dans lequel tu vis. En vrai. Ouais, j'ai traîné avec des musulmans, des chrétiens. Ouais, dis-moi. Pourtant, je suis toujours athée. Oui, mais peut-être que tout simplement, t'as pas suffisamment cherché. Ouais, c'est ça. Parce que là, quand je t'ai ramené la Tesla, tu es resté quand même espanté. Tu t'es posé la question, c'est vrai. Ouh là, comment ça se fait? Pénité, c'est bon ou pas? Pour l'orange, le citron, le machin. Il a raison, il a raison, il a raison. Eh, les Grecs, ils avaient un dieu pour tout. Mais non, Pour tout, Hugo. pour tout. Mais non. Hugo, après la mort, Ça, c'est un très bon exemple qu'il va donner. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de dieux? Pourquoi il y a autant de versions? Non. Il y a les versions grecques, Laisse-moi il y a les t'expliquer. versions musulmanes, il y a les versions... Il y a Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi parler s'il te plaît. Vas-y, je te Il y a les versions chrétiennes, catholiques, il y a les versions bouddhistes. Chamanique, Pourquoi c'est la nature. chamanique, bah oui. Mais Chamanique, c'est que la nature. ça, c'est différentes croyances et différentes religions. Ça remet pas en cause l'existence de Dieu ou pas. Bien sûr que si. Arrête de faire de... Ça remet en cause par rapport au fait que d'où vient Dieu finalement. Carrément simple. L'origine. Tu vois, nous, Est-ce qu'il y a plusieurs dieux ou est-ce qu'il y en a un seul? Il y en a qu'un. Et du coup, tu dis quoi aux Grecs? Bah, normalement, si t'es platoniste et socratiste, Personnellement, je suis plate. tu confirmes qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas platonique, on dit platiste, mais moi je ne suis Platiste. pas platiste. T'es pas platiste. Non. D'accord, c'est pas grave. Hein, quelqu'un qui est platiste, c'est quelqu'un qui dit que la Terre est plate. Moi, je ne pense pas que la Terre est plate, ce n'est pas possible. non, c'est pas ça qu'il a dit. Je dis platoniste. Non, platonique, Tu ça suis- n'existe tu suis les- Platoniste. Tu suis Platon. Non, platonique, ça n'existe pas. Platoniste. Platon n'a pas de. Comment dire, n'a pas de religion ou de. Comment on dit, concept. Philosophie. La philosophie à Platon. Il n'y a pas de philosophie. c'est- Platon n'a pas de philosophie. Non. Non, je crois que là, il faut que t'ailles dormir. T'es trop fatigué, toi. c'était Il a quoi dit ta- Platon n'a pas de philosophie. 15 heures à non. peu- Après, on va passer sur un autre sujet. Ce que je trouve super important, Timothée. Est-ce que t'es sûr de mourir ou pas? Ouais, là, jusqu'à là, ouais. Jusqu'à là, t'es sûr de mourir? Ouais. Ah, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui te font quelques philosophies sur la question. Ouais, non, sur ça. Et toi, tu vas me dire, il est libre de les faire. Ouais, il fait ce qu'il veut, mais. Il fait ce qu'il veut, mais bon, on veut un débat, d'accord, assez sensé, on est d'accord? Ouais. Donc toi, t'es sûr de mourir? Ouais. Est-ce que tu sais ce qui se passe après la mort? Non, enfin. Non. Non, je sais pas si c'est la première mort. Voilà. Donc cette question que je viens de te poser, elle est d'une extrême importance. Tu vis, ensuite tu meurs, tu sais pas ce qui se passe après la mort. Ouais. Tu t'imagines, il y a Dieu, il te dit pourquoi tu m'as renié alors que je t'ai tout donné. Ouais. Ça te parle pas non plus, ce que je viens de te Pour dire? moi, après la mort, y a rien, genre. Non mais t'es pas sûr de ça. Ah, je suis pas sûr de ça. D'accord, mais ça veut dire que mon hypothèse Ouais. peut être vérace. Elle peut. Un peu. Donc normalement ça doit te remettre un peu en question, te dire bon, je vais quand même plus réfléchir à la question. Ah, je pourrais me pencher sur le sujet, mais. C'est ça va super pas me- important. Tu trouves pas que c'est super important de se pencher sur le sujet? Du moment où Moi, on je va te- mourir, on sait pas ce qui va se passer après la mort. Et que l'hypothèse de l'existence de Dieu qui nous a créés et qui nous a créés pour un but et puis ensuite il nous fait revenir, c'est quelque chose de plausible. Franchement, je croyais que non, ça va pas me. Attends, je te ramène un deuxième argument. Ou si tu veux, qu'on parle de la théorie de Darwin, l'évolution. Tu me choisis. On fait les deux cieux. Vas-y, on fait les deux. On passe à un autre argument. Vous avez une phrase magnifique. Inna lillahi tara'iq bi'adadi anfasil khala'iq. Je vous traduis. Pas mot à mot parce que sinon vous allez rien comprendre. Chaque créature qu'il y a sur terre et dans le ciel, on a tout agencé pour elle. Je te donne un exemple concret. Le nouveau-né, il arrive, tu lui as enseigné quelque chose? Rien. Il connaît rien. Il vient de naître. T'as pas besoin de lui apprendre
que sa nutrition se trouve dans les seins de sa mère. Et il t'aide par lui-même. Tu trouves pas ça fort? Je sais pas. Non, mais un mécanisme de ce type et de ce niveau, ça peut pas être de rien. Comme si toi, tu construis quelque chose, et la chose que tu as construite, directement, quand elle a besoin, par exemple, il n'y a plus d'essence, bah directement, tu as mis des pompes à essence à côté, pour qu'elle puisse se régénérer. C'est quelque chose d'intelligent, non? C'est pas mal. Vrai ou faux? Bah dis-toi, le nouveau-né, directement, il sait où se trouve sa nutrition. Automatiquement. Pourtant, il connaît rien. Un dernier argument, d'accord? Après, je te laisse tranquille. Celui-là, je pense que c'est celui que tu vas préférer. Vas-y. J'ai une phrase. Elle est magnifique. Elle est pleine de sens. Inna lillahi tara'iq bi'adadi anfasi al-khala'iq. Alors, traduction rapprochée, parce que je peux pas littéralement, sinon ça va donner n'importe quoi. Toute créature, qu'elle soit dans les cieux ou sur la terre, on a tout agencé pour elle. Non. Tout agencé pour elle. Je te donne un exemple concret. Dieu il dit dans le Coran, Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. N'ont-ils pas observé, médité sur les caméléidés, les chameaux, les dromadaires, etc. Les dromadaires et les chameaux, ça vit où? Dans le désert. Dans le désert. Est-ce que toi tu peux traverser le désert avec tes belles chaussures? Avec mes mocassins là, je pense pas, non. Tu peux pas. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand chose, je vais pas. Tes pieds vont brûler. Ah, tu me parles de pieds nus là, oui. Ouais, ok, ouais, tes pieds vont brûler, même avec tes mocassins, je te dis, ça va brûler. Tellement qu'il fait chaud. Sache que le chameau, le dromadaire, a des pattes dans lesquelles il y a des coussins élastiques qui supportent la chaleur du désert. Ouais. Ça, c'est scientifique, hein. Ouais. C'est ce que tu m'as dit dès le départ. Hein. Ouais, je te suis là. Je t'écoute. Tu te dis, cette créature, d'accord, Ouais. elle a été créée d'une manière où elle peut supporter son environnement et vivre agréablement dans son environnement. Est-ce Ouais. que c'est du simple hasard, ça? C'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Ouais. Mais qui a adapté cette créature de cette manière? Bah, le métabolisme. Le métabolisme Ouais. lui-même, Bah, au fur et à mesure des années, ouais, pour moi. au fur et à mesure des années. Donc là, on est en train de parler de la théorie de Darwin. C'est ça que tu essaies de Ah, faire. j'ai pas les études C'est précises, pas grave, mais. c'est pas grave, c'est pas grave. La Tesla, tu l'aimes bien? La Tesla. Ouais. Ouais, non. Faut pas Vas-y, forcément. dis-moi la meilleure voiture que t'aimes bien. Une voiture, Déjà ça, moi, Jeep. hein? Jeep. Jeep, d'accord. Ouais. Et spacieuse, etc. Bon Spacieux. moteur et tout. Siège en cuir ou tissu, qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? Cuir. Cuir et tout, tu vois. Tu vois là, tu vois bien la Jeep là dans ton esprit là? Là, j'y suis là, j'y suis. Tu là. vois bien? Là, je suis en route. Si je te dis elle a pas de constructeur, tu me crois? Non. Toi, beau gosse comme tu es, ton métabolisme, tu me dis il a pas de créateur. Je réponds là. Ouais, dis-moi. Mais pour moi, c'est. Je sais pas, ça fait c'est bizarre, non? Je sais même pas comment t'expliquer, mais pour moi, c'est juste naturel, genre c'est. C'est juste naturel, mais d'accord, la nature, il y a bien quelqu'un qui l'a créé, la nature. C'est des réactions chimiques et tout, genre. C'est des réactions chimiques. Ouais. Dis-moi, toi, tu fais des réactions chimiques et ça fait tout un univers. Non, mais tu m'as. Ah, je te donne un exemple, Tu mets des singes dans une chambre Ouais. et tu leur donnes des feuilles et des stylos. Tu Ouais. t'attends à une super poésie, une super littérature. Pas forcément. Des choses aussi précises, aussi belles, aussi Ouais. efficaces, Ouais. aussi prolifiques. Ouais. Ça peut pas être seulement quelque chose de chimique. Tu vois, c'est forcément, il y a quelque chose de grand derrière. Franchement, pas pour moi, mais. Comme pour le Jeep, tu vois. Comme pour la Jeep. Ouais, franchement, pas pour moi, mais. Donc là, on va terminer sur ce dernier argument. Dieu, il dit dans le Coran, Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Il dit, certes, ceux qui ne croient pas en Dieu, que tu les avertisses ou non, quoi qu'il arrive, ils ne croiront pas. Donc là, moi je vois dans la discussion personnellement, hein, tu veux pas te débloquer. Pourtant, j'ai essayé, hein.
C'est- mais je suis- t'as je suis essayé, bon dans la mais- cage, tu vois ce que je veux dire. Ah mais t'es trop bon, norma- t'es vif et tout, mais normalement, t'aurais dû quand même avoir un peu de réaction. Mais en fait, je sais pas, moi c'est. Après, je comprends. La façon dont je pense, ça me convient tellement que genre j'ai pas Mais tu forcément peux, besoin de. tu peux pas sortir dans le réel et sortir de ta bulle pour essayer de comprendre mieux ce que l'autre il essaie de te partager. Parce que le fait de pas croire en Dieu alors qu'il t'a créé, c'est très très grave. Bah, s'il te plaît. Non mais sérieux, pour Issam c'est super grave. Ah, mais pour je- Charles sans doute c'est super grave. Ah, mais, Tu vois ce que je veux mais dire, moi je pour comprends beaucoup de personnes, votre c'est pensée, super grave, genre tu vois ce que je je veux vais dire. rien dire. Mais pas pour moi, genre. Pas de problème Timothée. En tout Mais cas, je respecte, j'aurais- En tout cas, j'aurais essayé. Non, j'ai pas dit que tu respectais pas. Y a hein. pas de souci. À aucun moment. C'était une discussion enrichissante. On a discuté. Moi, je t'ai dit ce que j'avais dans la poitrine. Toi, tu m'as dit ce que tu avais dans tes pensées. Et voilà, et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Timothée. Issam. Je te rends ça. Charles, merci. Je te donne un deuxième argument. Très très fort. Là, je pense que peut-être tu devras t'asseoir. Vas-y. Dieu il dit dans le Coran, Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Il dit, vous avez pas vu comment les camaleidés ils ont été créés? Camaleidés, je te traduis, c'est chameau et dromadaire. Ouais. Chameau et dromadaire, ça se trouve où? Dans le désert. Dans le désert, super les gars. Super fort les gars. Dans le désert. Toi, tu peux marcher dans le désert? Ouais. Pieds nus? Ah, pieds nus, non. C'est chaud. C'est très chaud. Même avec tes baskets, là, tu peux pas. Elles vont brûler, je te le dis. Pourquoi le dromadaire et le chameau, ils peuvent? Mais c'est beau. Parce que Dieu, il a mis des pattes, d'accord, sur le chameau qui supportent la chaleur. Il y a des coussins élastiques. On sait ça. Timothée, tu peux pas rester insensible à ça quand même. Ah, moi je pense que c'est l'évolution. Hein. Ah, je pense toujours. toujours. Pareil, hein. Ah, c'est toujours pareil. bon, c'est bon. Ça c'est prouvé. C'est je bon, suis on sûr fait que la ça existe. finale, c'est bon, c'est bon. Moi, je dis-moi. t'ai répondu à ta question. T'es en train de me dire que vu qu'il y a des créatures qui sont mal formées, telles que des enfants, ceci remet en cause l'existence de Dieu. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Là, tu vas te manger une punchline Tu vas te manger une Dis-moi. et de malade mental. Tu vas te manger une sauce, ma gueule. Dans Une le monde, punchline qui va pas tenir, mais dis-moi. dans le monde, si on prend 100%, d'accord, des êtres humains ou des enfants, comme tu veux. Mais t'as les chiffres ou pas? Laisse-moi- Si on prend 100% des êtres humains et des enfants, combien de pourcentage parmi eux sont mal formés? Minimum 20. Minimum. Combien? Combien? pas, 5%. Vas-y, sois rationnel, vas-y, arrête, dis-moi pas n'importe quoi. Je dirais 5 à 10%. 5 à 10%. D'accord. Ça veut dire. Attends, laisse-moi terminer. Ça veut dire qu'il y a 95% de ces enfants qui sont bien formés. Donc t'as 95% qui te prouvent que Dieu il existe. Quoi? Et t'as 5% qui te prouvent qu'il Ce que existe tu pas. dis- ce que Donc tu- normalement tu ce que devrais tu- plus croire en Ce que, Dieu tu, que ce, que que, croire. ce que tu dis ne tient pas. Ce que tu dis, Ah, en ça gros, tient quand c'est pour l'existence non, de non, Dieu, non. mais ça tient pas Ce que pour tu dis ne l'existence tient de pas. Dieu. Tu es en train de dire que 95% doivent croire en Dieu et que 5% J'ai ne pas croient pas en dit Dieu. ça, t'as Si, pas c'est ce que compris. tu as Mais dit. non, tu m'as pas compris. Je suis en train de te dire que 95%, les 95% qui sont bien formés, normalement, quand toi tu regardes le monde et les enfants de manière générale, ça doit te pousser à croire en Dieu. Parce qu'ils ont bien été formés. Non, moi, ce que je te pose comme question, elle mais est très pourquoi, simple. quand c'est le Tu mal, rebondis sur ma pourquoi question, c'est le donc je mal vais t'expliquer ma Donc question. là, je t'ai eu déjà, Moi, ce que je, premièrement. non, Là, tu, je me- t'ai tu eu. ne m'as pas eu parce Si, que je t'ai ce eu. que tu dis ne Si, tient je pas. t'ai eu. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est au moins d'étudier, de regarder posément qu'est-ce que c'est la chrétienté, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est le judaïsme, et regarder qu'est-ce qui te parle le plus. Après moi si je me tourne vers la chrétienté c'est parce que mes parents ils sont chrétiens. Mais c'est ça le problème, les gars. Et une religion, d'accord, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on défend. C'est quelque chose qu'on porte dans le cœur. C'est pas parce que mes parents ils sont comme ci donc je suis comme ça. C'est pas une origine. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que ouais, je veux je dire. capte, je capte. T'es de quelle origine toi? Moi je suis ghanéen et français. Machallah. Beau gosse, hein. Ghanéen et français. Ça, tu l'as hérité de tes parents. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. La bogosité, tu l'as pris de tes parents. Mais la religiosité, tu dois la choisir. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et toi tu l'as choisi? Bah, bien sûr, je l'ai choisi. Je m'appelle Daniel. J'étais ni musulman, ni chrétien, ni juif. J'ai cherché, et j'ai trouvé ma voie dans l'islam. J'ai trouvé la vérité quelle dans origine, l'islam. toi? Je suis capverdien guyanais. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Darwin n'a jamais répondu à la question
du est-ce qu'il y a Dieu ou pas. Il a seulement expliqué comment les créatures évoluent. C'est différent, les gars. Vous êtes fait avoir à l'école. On vous a ramené la théorie de Darwin pour vous dire que Dieu n'existe pas. En vous disant, oui, le monde il a évolué, nous on était des singes et après on est devenus des êtres humains. Mais ça répond pas à la question, c'est qui a créé les singes. Ça répond pas à la question qui a ramené la première cellule et la première molécule. Non, au début c'était je sais pas quoi. Au début c'est je sais pas quoi, mais regarde-moi ce J'ai oublié, mais je savais à l'époque. Abel, ce je sais pas quoi, regarde ce qu'il fait après. Le ciel, la terre, les montagnes, la mer, les océans. Le je sais pas quoi, c'est pas je sais pas quoi, c'est un truc de dingue. T'es d'accord avec moi ou pas? C'est toi, tu construis un truc je sais pas quoi, et qui après, il fait un monde comme celui-ci. On t'appelle quoi? On t'appelle comment, dis-moi? Le grand ingénieur, on t'appelle le spécialiste. Du coup l'école nous apprend à être athée. Exactement, Abel, merci. Aïe. Merci. C'est pas bien. Tu t'es mangé. T'as vu, ils t'ont mis une balayette, t'étais tout petit, toi tu voyais rien, tu comprenais rien à la vie, et directement bim. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent que vous soyez concentrés sur le monde d'ici-bas, que vous ne soyez pas concentrés vers le monde de l'au-delà, afin que vous soyez des bons consommateurs, d'accord? Afin que, en haut, d'accord, ça puisse s'enrichir. Parce que dès que tu deviens religieux, forcément, tu deviens un peu plus modéré, tu deviens un peu plus mesuré, tu deviens un peu plus mature. Tu vois ce que je veux dire? T'es moins sujet à la surconsommation. Et ça, c'est des choses qu'ils n'aiment pas. Je sais pas si vous comprenez, les gars. Je capte. Donc, agnostique, croyant, toujours athée. Toujours raté pour moi. Bon, les gars, vous êtes pas Plus sérieux. agnostique du coup, vu que je pourrais jamais dire que Dieu existe. Je pourrais Merci jamais y croire, Timothée, mais au par moins contre, déjà, merci. Timothée, moi, il y a il un finit en truc disant que agnostique. j'ai tu juste vois. envie de dire, c'est Dis-moi. que je trouve que c'est encore plus beau de dire que justement il n'y a pas de Dieu et que tout s'est fait par l'évolution de ça. Et que je trouve ça encore plus incroyable. Mais pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est justement, beau? Nous, parce on que veut du réel. Bah, C'est pas sérieux. je sais pas, moi je Non, mais trouve ça t'es plus pas beau. sérieux. Non, mais Moi, c'est je pas trouve ça quand sérieux. même plus beau de croire en ça quoi. Non, mais en fait, toi, tu veux croire à ce que tu trouves beau. Ouais. Nous, on veut croire à la réalité. On va avoir les pieds sur terre. Tu Ouais, vois bah, ce que je veux dire ou pas? Attends, moi, je veux pas te faire peur, hein. Mais imagine-toi, tu meurs. Et Dieu il est devant toi. Ça se passe comment? Bah, je pense que Dis-moi la plupart des religieux que je connais, ils sont carrément pires que moi niveau péché. Non, mais attends. Ah, si, si. Attends. En plus, tous les deux. Attends, Timothée, attends. Tu me parles de religieux, etc. Moi, je parle de vrais religieux. Je parle pas des religieux, d'accord, d'accord, qui font beaucoup de péchés, qui pensent à Dieu une fois toute la semaine, etc. Je parle pas des religieux du vendredi ou du dimanche. Je te parle de vrais religieux. Moi, je te pose une question, vraiment sérieusement, avec le cœur, tu vois. Tu sais que tu vas mourir. T'as un doute sur ça ou pas? Non. Merci. T'as un doute sur ça, Abel, ou pas? Pas du tout. T'as pas de doute? Oui. D'accord. Tu sais que tu vas mourir, ok? Est-ce que tu sais ce qui va se passer après la mort? Non. Non. Ah ben tu sais ce qui va se passer après la mort? Pas du tout. Non. Donc l'hypothèse qu'il y a Dieu, qu'il y a le paradis et l'enfer, reste plausible ou pas? Bah on ne pourra jamais démontrer que non, Oui, oui. démontrer que oui. Ça reste plausible ou non? Bah oui. d'accord. Comme qu'il n'y a rien. D'accord. Donc, si tu arrives à ce moment-là, tu te dis pas que t'as foiré? Bon pour l'instant non. Je me dis L'instant, que mais tu vas... j'y aurais pas cru, Oui, j'étais mais content que mais- d'avoir une réponse. Mais ça sera, ça sera trop tard à ce moment-là. Je sais pas si tu te rends compte. Moi, la seule chose dont je veux, avec laquelle vous partez, je veux pas que vous me dites, même si j'aurais aimé que vous me dites je suis musulman, c'est bon, je crois en Dieu, mais au moins, tu vois, Timothée, Abel, au moins quand vous partez de cette discussion-là, que vous prenez cette question au sérieux. Pas avec les émotions, c'est plus beau, etc. Avec du réel et du concret. Parce que tu parles pas d'une question ordinaire. Tu vas mourir et tu sais pas ce qui se passe après la mort. Ça se trouve que là, cette discussion-là, ça aurait pu changer ta trajectoire après la mort. Donc, moi, ce que je vous demande, au moins, ça, on est en 2025, il y a pas mal de documentation, pas mal de livres, on a Internet, il y a pas mal de choses pour chercher maintenant. Au moins, de prendre cette question au sérieux parce que ça vaut le coup. On y réfléchira alors. Merci beaucoup, les gars. Comment est-ce que tu veux me prouver que Dieu existe? Dieu, il parle dans les épreuves. mec. Attends, c'est super intéressant ce qu'il est en train de dire. Vas-y, prouve-moi. Regarde. Moi, je vais te dire pourquoi je crois en Dieu. Ok? Avec le cœur ouvert et rempli. Moi, je crois en Dieu parce que quand je regarde le ciel, quand je regarde les étoiles, quand je regarde cette perfection du ciel et de la terre, et quand je te vois, toi, là, en train de parler avec moi, tes deux yeux, ton nez, ta bouche, ton front,
ton corps, etc. Jamais, tu sais quoi, jamais je pourrais croire qu'une simple molécule elle a créé tout ça, alors qu'elles sont encore présentes et qu'elle n'écrit plus. Donc, je vais juste expliquer le dogme des musulmans de manière générale. Nous, les musulmans, on affirme et on croit fermement qu'aucune créature mérite l'adoration. Que ce soit un humain, que ce soit un animal, tout ce que tu veux. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu, c'est Allah. Et Dieu, il ne ressemble pas à sa créature. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui voit tout et celui qui sait tout. Et on affirme également ensuite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Nous, les musulmans, on affirme qu'il y a eu Jésus, on croit en Jésus, mais en tant que prophète. Un musulman ne peut pas être musulman s'il n'aime pas Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens nous disent Jésus il t'aime, Jésus il t'aime, Jésus il t'aime. Nous on aime Jésus. On ne peut pas être musulman sans aimer Jésus. Comme on aime Abraham, comme on aime Moïse, comme on aime tous les prophètes et messagers. Sauf que la prophétie de Jésus, elle s'est terminée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ainsi que toutes les prophéties qui sont venues avant lui. Je ne sais pas si tu comprends. Donc en fait, l'islam c'est une religion qui vient unir ce qui s'est passé avant et qui ne vient pas, d'accord, déconstruire ou démentir, comme par exemple vous les chrétiens qui vont dire que la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est une imposture ou qu'elle a été envoyée que pour les Arabes par exemple, tu vois. Pareil pour les Juifs, eux ils vont démentir la prophétie de Jésus et la prophétie de Mohammed alayhi salam. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je dis. Pas tout, mais ouais. T'es pas capable de créer une mouche. La mouche, est-ce que les scientifiques savent comment la mouche elle est composée? Bien sûr. On est d'accord ou pas? Ils ont toutes les composantes de la mouche. Elle est morte. Mais Est-ce qu'ils peuvent la faire revivre? Bien sûr. Non. Non, tu vois, non. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah j'espère qu'on se verra au paradis alors. Machallah, oh là là, franchement, c'est beau. C'est beau, regarde ce qu'il nous dit tonton Darwin. Bien qu'il considère la religion comme une stratégie de survie tribale, Darwin croyait toujours que Dieu était le législateur ultime. Il se souvint plus tard qu'à l'époque, il était convaincu de l'existence de Dieu comme cause première et méritait d'être qualifié de théiste. Même Darwin, il n'est pas avec vous, les gars. Je sais pas qui c'est Darwin. Bah, c'est la théorie. Quand il est né, tout ça, je connais pas. C'est la théorie que tu étais en train d'avancer. Tu me dis, elle est super belle, etc. Mais je connais rien d'autre. Mais lui, c'est un scientifique. Tu vois, super populaire, que vous avez appris à l'école. Il remet pas en question. Il remet pas en question. Darwin, c'est lui qui dit l'évolution. C'est lui qui dit l'évolution. Que l'homme vient du singe, c'est lui qui prône. Mais il dit pas que Dieu n'existe pas. Oui, mais j'ai juste une autre question. Vas-y, dis-moi. C'est, tu vois, au niveau des platistes, que la Terre était plate et tout ça. Au début, ça c'était dans les religions aussi. Ça, franchement, je sais pas, je vais pas parler sans science. J'en sais rien, mais qu'elle soit plate, qu'elle ait été ronde, ça change pas la question, Timothée. Et toi, ton prénom, c'est quoi? Moi, Lucas. Lucas, ouais. T'es musulman, tu m'as dit, hein? Ok, Lucas. T'es converti à l'islam? Non, moi c'est quand mes parents ils sont musulmans. Parce que tes parents sont musulmans, mais t'as choisi ou pas quand même? T'as jamais choisi, tu t'es jamais posé la question? Pas spécialement. Pas spécialement, ok. Là, mais puis... Tu fais la prière? C'est pas tout le temps. T'es pas très constant? Tu lis le Coran? De temps en temps avec De temps en temps avec ton père, c'est bien ça déjà. Tu sais lire un peu l'arabe? Ah, légèrement, un tout petit peu. Mon père il m'a appris un peu quand j'étais petit. Il faut s'y remettre les gars, la religion c'est super important. Hein. Ouais, c'est attends. Ok? En tout cas, c'était un plaisir de vous questionner. Merci beaucoup. Hein. De rien, et on se voit à la prochaine. Merci. Merci. Merci les gars. Ce que je trouve bizarre, c'est que par exemple, tu vois, au début dans la religion, la Terre était pas ronde. Non, en fait, je sais ce que tu essaies de faire. Tu vois, il y a des trucs qui sont pas cohérents toujours. En fait, ce que tu essaies de faire, en fait, Timothée, c'est me dire, dans la religion, il y a des erreurs scientifiques, donc ça remet en cause la véracité des religions. C'est ça que tu essaies de me dire? Ouais. Ok. Moi, je vais te poser une question, sans prétention, sans rien. T'as lu le Coran? Non. Est-ce que tu as regardé ce que les scientifiques disent sur les preuves scientifiques du Coran? Non.
Donc, fais-le, puis ensuite, on se rejoint à la même heure et au même endroit, et on refait la discussion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Curiosité. Ah, il y en a énormément. T'as des livres, t'as des hommes, Mais est-ce que là, directement, tu pourrais nous donner des exemples? des exemples sur les preuves. Ouais. Oui, tu peux avoir des preuves scientifiques. Par exemple, comme je disais souvent, dans certains cours, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique que lorsque le chien, il bave dans un récipient, on doit le laver une fois avec de la terre et le reste avec de l'eau. D'accord? Tu dois le gratter avec la terre, puis ensuite avec de l'eau. Pourquoi je te dis ça? Les scientifiques, il n'y a pas très longtemps, ils ont découvert que pour réellement nettoyer la bave du chien qui est plein de bactéries et qui est dangereuse pour la santé de l'homme, il fallait absolument du solide. Ça, c'est une preuve scientifique parmi tant d'autres qu'il y a dans le Coran et dans la tradition prophétique. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas s'objecter à ce genre de questions qui sont hyper importantes, les gars. Il y a un autre problème ici que je suis en train de soulever. Déjà, je vais terminer le premier problème que je soulève. Le premier, c'est que les hommes, Allah, il leur a donné tellement de bienfaits, de réflexion, de science pour comprendre ce qui les entoure, qu'ils sont arrivés à démentir que c'est le Créateur. Premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes qui ont connu la chrétienté, ils font l'amalgame avec l'islam. L'islam, c'est une religion, la chrétienté en est une autre. Fais gaffe, mon garçon. Donc tu peux pas calquer ce qui s'est passé dans l'histoire de la chrétienté et ce qu'il y a dans la Bible sur le Mais toi, Coran tu es et quoi? l'islam. Toi, tu es quoi? Moi, je suis musulman. C'est quoi ta passion, toi? C'est quoi que tu regardes le plus dans la vie? C'est quoi qui te passionne? Vas-y, tu te lèves le matin, tu dis ah c'est cool ça. Bah, je sais pas, ça sort avec mes potes. S'asseoir avec tes potes. Ouais. Et toi? Bah pareil. hein. Pareil, voilà les gars. Voilà, assis-toi avec tes potes, avec ce genre de discussion, avec ce genre de recherche. C'est chaud. Hein? Ça va être chaud. Ok les gars, vous avez apprécié la discussion? J'ai pas été trop méchant. Non, ça va. Non, j'ai été cool. Vous appris Ouais. des choses. Ok, merci beaucoup les gars en tout cas. Vous avez un dernier mot ou pas? Encore toi tu m'as dit, j'espère rentrer au paradis. Voilà. Magnifique. Maintenant, faut prendre le bon chemin, c'est tout. Et toi Timothée, tu m'as dit, je sais pas maintenant, je suis agnostique. Mais en fait, je savais pas ce que ça voulait dire athée. Voilà. J'ai toujours dit, moi je trouve que ne pas croire en Dieu, c'est une forme de croyance aussi. Et moi, c'est ma croyance, quoi. Ok, mais là maintenant t'es agnostique, tu sais pas vraiment. Ouais, je crois que Dieu n'existe pas, quoi. Tu crois fermement encore ou on Non, recommence? je crois pas fermement, mais Tu sais pas trop. c'est possible qu'il existe. et Voilà. Je peux pas me pencher trop sur la question. Voilà, mais voilà. Juste sans me poser de questions, quoi. Est-ce que tu vas te poser la question maintenant? Pas forcément, je pense. Pas forcément. Et toi Abel? Moi, je rejoins le Timothée, je pense. Tu rejoins Timothée? Ouais, je pense. Tu vas pas te poser la question après? Si, après, je pense, je vais réfléchir. Voilà. On va se poser des Super. questions sans le vouloir, quoi. Mais je sais que je bougerai pas sur le sujet, quoi. Ok, pas de soucis les gars. De toute façon, vous savez, la croyance, comme je disais à un frère il n'y a pas longtemps, c'est un don que Dieu y donne à celui qui souhaite. Et de toute façon, je peux pas mettre moi ma foi dans ton cœur. Ah, ouais, Et toi, tu peux pas mettre ton athéisme dans le mien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, après, Moi, je trouve c'est que des choix qu'on fait, tu vois. les valeurs rejetées par les croyances, tout ça, tout ce qui est péché, tout, c'est super bien. Mais je trouve que c'est pas forcément une raison de les faire pour le paradis ou pour quelque chose. Et qu'on peut les faire sans y croire, quoi. Juste. Alors là, tu dois faire de bien autour de soi et tout. Non, Timothée, là, des questions, là. là, t'as allumé une brèche qui est super intéressante. C'est par exemple, t'es en train de me dire, t'es pas obligé d'être musulman ou chrétien pour pas boire de l'alcool. Ouais, voilà. Par exemple, même si les chrétiens, les catholiques, ils boivent de l'alcool. Mais c'est ce que t'es en train de me dire. Mais moi, je te dis, oui, t'as raison. T'es pas obligé d'avoir une religion pour savoir que l'alcool c'est néfaste et t'en abstenir. Maintenant, quand t'es religieux et que tu sais que l'alcool c'est néfaste, donc tu t'en abstiens et que tu sais que c'est un péché et que Dieu risque de te châtier à travers celui-ci, t'as encore plus de force à ne pas le faire. Tu vois ou pas? Parce que là t'as omis quelque chose de super important que tu trouves dans la religion de l'islam. C'est quoi? C'est que l'islam vient avec maqasid sharia, ça veut dire que elle explique souvent
pourquoi telle chose est interdite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout simplement c'est interdit, fais pas. C'est interdit parce que l'alcool rend ivre. Et donc, tu as deux fois plus de raisons de t'abstenir de choses mauvaises. Je sais pas si tu m'as suivi. Si, j'ai compris. Merci beaucoup les gars. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Et à une prochaine fois peut-être. Bonne soirée. Merci beaucoup. On vient le voir avec Timothée et Abel, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce que je disais aussi à Abdelrahman en interne. C'est qu'il y en a, même si tu leur amènes les preuves par A plus B, ils s'obstinent à ne pas vouloir croire. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Il dit et même si tu viens au toi Mohammed alayhi salatu wassalam avec toutes les preuves, ils ne suivront pas ta direction. Et également innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans Surat al-Baqarah que tu les avertisses ou non, de toute façon ils ne croiront pas. Ceux qui ont mécru, il y en a, ils ne veulent pas croire. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ainsi et c'est comme ça. Mais on voit que leur mécréance elle est basée sur rien et c'est ça qui nous fait montrer encore plus l'injustice qu'ils commettent envers leur créateur, envers leur pourvoyeur, envers celui qui leur a tout donné. Sans Dieu, ils ne seraient pas là, ces deux jeunes. Sans Dieu, ils ne pourraient pas sourire, ces deux jeunes. Sans Dieu, ils ne pourraient pas se déplacer, ces deux jeunes. Mais malgré ça, ils mécroient en lui. Et voilà ce que représente le pire des péchés. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de sauvegarder notre foi, de la préserver et de l'augmenter. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. C'est bon? Salut Elliot, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va la forme? Tranché. Bon, on va t'expliquer du coup c'est quoi le but de ce micro-trottoir. Vas-y, je t'écoute. C'est pour poser une question existentielle, super importante. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu crois en Dieu? Ouais. Tu crois en Dieu? Ouais. Ok. Et est-ce que ton copain lui croit en Dieu? Bah ouais, mon pote il... T'es mitigé? Viens, c'est toi qu'on veut. Vas-y, viens. On change de rôle. Vas-y. Donc, rappelle-moi ton prénom. Titouan. Titouan. Titouan, il est en train de nous dire qu'il est mitigé sur l'existence de Dieu. C'est ça? C'est ça, ouais. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à être mitigé? Salut, comment tu vas? Ça va et toi, bien? La forme? Ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Baptiste. Baptiste? Et toi? Moi, je m'appelle Clément. Ok, enchanté. Enchanté, Baptiste. Bon, aujourd'hui, on est devant la caméra. Je t'ai pas dit pourquoi. Je t'ai dit que c'était une question quand même importante. Ouais. Et je vais te dire, même elle est existentielle. Tu veux que je te dise c'est quoi? Dis-moi. Je te sens pressé. Non, je suis curieux là. T'es curieux? Ça tombe bien. Est-ce que tu crois en Dieu, Baptiste? Non, je crois pas en Dieu moi. Nickel, c'est toi qu'on voulait. Ah ouais? C'est toi qu'on cherchait aujourd'hui. Ok. Vas-y, dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à être mitigé? Bah écoute, je suis chrétien, baptisé, je fais première communion, deuxième communion. De temps en temps, je vais à l'église, pas tout le temps. Mais des fois, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, tu vois, je doute. Ok. Donc déjà, premièrement, nous, on n'est pas là en train de parler de la chrétienté. On est là, premièrement, pour parler de l'existence de Dieu. Ok. Détaché pour l'instant des religions, ok? Ok. Et là, tu es en train de me dire qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, tu es d'accord avec moi? Tu doutes de l'existence de Dieu. Ouais. Et pourquoi ça? Comment expliquer? Je sais pas, ça me paraît un peu trop... C'est pas équitable pour tout le monde, tu vois. Il y en a, ils sont dans la foi. Moi, je vais te poser une question. C'est quoi le rapport? Le rapport? Entre qu'il y ait dans le monde des choses qui peuvent être mal. Ouais. Comme par exemple voilà des inégalités entre les hommes et l'existence de Dieu. Je serais pas vraiment dire pourquoi, tu vois, c'est une histoire de croyance, t'y crois pas, après peut-être une histoire d'éducation aussi. Très intéressant, une histoire d'éducation. Sûrement. Donc en fait, en fait, ce que je comprends, tu t'en contrefiches un peu, en fait, c'est ça. Ouais, je m'en contrefiche pas, tu vois. Je crois plutôt en la science, en ces trucs-là, tu vois. Super intéressant. Développe. Voilà, hein.
Développe, Baptiste. On veut, parce que croire à la science, c'est quand même. Tu me dis que c'est quelque chose auquel tu t'intéresses. Ouais. Tu me dis que tu crois pas en Dieu, tu crois en la science. Maintenant, on veut t'entendre développer. Bah que déjà le fait qu'on soit là, tu vois, c'est assez improbable. C'est une histoire de probabilité. L'univers, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de tout et qui pilote comme tu vois, avec des manettes qui disent ouais tel jour on fait ci, tel jour on fait ça. Voilà, après c'est mes croyances, je veux pas être offensant ou quoi, tu vois. Mais on est là pour pas s'offenser, on est là pour débattre. Ouais. On est à la place de la République. Hein? Tu crois en Dieu? Bien sûr que je crois en Dieu. Ouais. Normalement, je te dis, ça devrait être une question même qui devrait être, qui devrait ne pas se poser. Ouais. Ok. Mais pourquoi Maintenant, du coup hein? Bah si, je pense que toutes les questions, Attends. on doit se poser toutes les questions. On va parler de ça juste après. Ok. Si là je te dis, je prends tous les composants de ton skateboard, je les prends, je les lance comme ça en l'air, ça redescend, c'est un skateboard. Je te dis, c'est une question de probabilité. Tu crois? Là, non, c'est une usine qui fabrique le skate, il n'y a pas de rapport avec la religion là. Ok. On a pris un skateboard, c'est quelque chose de très simpliste, vraiment simpliste. Ouais. C'est quoi ta voiture préférée? Pour te dire, j'ai même pas le permis. C'est quoi la voiture Tesla? T'aimes bien la voiture Tesla? Ouais, vas-y, Ok. disons Tesla. Elles sont belles les Tesla, elles garent toutes seules, elles sont Ouais. full option, etc. Si je te dis que cette Tesla-là, c'était des probabilités, elles se sont rassemblées, du fer, des métaux, une batterie, bam! Un jour, tu te réveilles, t'as une Tesla comme ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est inintelligible. Bah ouais. Alors comment ça pourrait marcher comme ça avec un corps aussi bien agencé, aussi bien... Parce que c'est l'évolution. Si tu vas au musée, tu vois que les espèces, elles se transforment au fur et à mesure. Il y en a, elles perdent des choses, il y en a, elles disparaissent, il y en a, elles Et évoluent. j'ai une question pour toi. Ouais. C'est quoi le lien entre l'évolution et la question que je t'ai posée? Entre l'évolution, bah, c'est un peu la réponse à est-ce que je crois en Dieu? Non, puisque l'évolution fait bien les choses, tu vois. Peut-être un jour, on sera amené à disparaître parce qu'on fait trop de l'AD. Et voilà, il y aura d'autres choses qui nous remplaceront. Ça sera peut-être pas les hommes, ça sera... Je te pose une deuxième question. Qui est venu avec la théorie de l'évolution? Darwin. Darwin, très bien. Bonne réponse. Est-ce que Darwin était croyant? Je sais pas. Darwin est croyant en Dieu. Ah ouais? Tu prends sa théorie et pourtant lui avec sa théorie, ça l'empêche pas de croire en Dieu. Peut-être. Et c'est qui qui a créé? Ok, t'as évolué. Du coup avant t'étais quoi? Avant d'être un homme, t'étais quoi? Avant d'être un homme? Je sais pas, rien. Je pense que j'étais rien personnellement. Ok, et d'un coup comme ça. Bah pas d'un coup. C'est comme la Tesla. La Tesla avant c'est quoi la Tesla? Ben c'était rien et puis un jour comme ça. Bah non, puisque ça Une prend 9 Tesla full mois. option. On sait que jante aluminium. Ouais. On sait très bien que pour faire un enfant, il faut 9 mois. Il faut un spermatozoïde qui va dans un ovule et ça donne un enfant. C'est pas non plus la magie de Arsène, très bien. Tu vois? Si je te dis un jour une femme elle arrive, elle te dit je suis enceinte, il n'y a aucune cause. Ah oui, bah tu vas me dire comment ça se fait? Faut bien qu'il y ait des causes, c'est pas un pur hasard. Toi t'es en train de me dire c'est un pur hasard. Non, il faut qu'il y ait une femme. Bah oui, un homme, une femme qui ont des rapports sexuels. Mais toi t'es en train de me dire que le monde il est venu de rien. Et là tu me dis juste déjà pour avoir un enfant. Je t'ai dit c'était l'évolution. Les choses comme en fait. Avant l'évolution, c'est quoi la base de l'évolution? C'était qui était à la base de l'évolution? Toi, t'as évolué, t'étais quoi avant? J'étais des cellules. Ok, les cellules, c'est qui a créé les cellules? C'est le hasard de l'univers. Et c'est le hasard de l'univers. On peut pas tout expliquer. Mais c'est cette part de hasard aussi dans la vie qui est bien. Ou même toi, tu crois, moi je crois pas. On est tous un peu différents. Je te pose une question. Est-ce que pour toi, le monde, il est moins bien agencé qu'une Tesla? Je sais pas. Punaise. Il y a des galères. Non, c'est pas possible. Là, t'es en train de me dire que vous allez me dire le monde, il y a pas de galère. Vous êtes en train de me dire quoi là? C'est pas ça. Le monde, il y a des galères de fou. Regardez Gaza, regardez tous les génocides. Écoute, chaque chose en son temps. Je t'ai posé une question. Est-ce que le monde, il est moins bien agencé qu'une Tesla? Oh, plutôt équivalent. J'ai pas dit est-ce que la Tesla fonctionne mieux que le monde? Il est beaucoup plus complexe qu'une Tesla. Punaise, et toi t'es en train de me dire que celui-ci peut arriver par le hasard, mais qu'une Tesla peut pas arriver par le hasard. Premièrement. Deuxièmement, tu m'as donc là déjà premièrement sur ça. Tu essaies de me faire changer d'avis ou quoi? Non, j'essaie pas de te faire. J'essaie de te remettre en question. Tu me dis que c'est bien de parler de tous les sujets. On parle de ce sujet et moi je te remets en question sur ça parce que tu m'avances des arguments qui sont censés être scientifiques mais qui tiennent pas debout malheureusement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Dis-moi, tu t'appelles comment? Thomas. Thomas, t'es athée, c'est ça? Oui.
Donc tu crois pas en l'existence de Dieu? Non. Formellement? Non, j'ai pas vraiment. En fait, je me demande s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Alors. Mais pour moi, c'est parce que j'ai un peu étudié les religions et pour moi, c'est un peu. Il y a un peu de faux dans les religions aussi. D'accord, très bien. Donc là, tu as posé 2 points. Le premier point, c'est que tu confonds entre être athée et agnostique. Agnostique, ça veut dire je ne sais pas si Dieu il existe. Et athée, c'est être convaincu que Dieu n'existe pas. Donc toi, tu te mets dans quelle case? Je pense plutôt sur agnostique, c'est ça. Donc voilà. Donc Thomas, tu es plus agnostique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui pensent être athées alors qu'en fin de compte, ils sont agnostiques. Il faut bien faire la différence entre les deux. Tu habites sur Paris? Non, pas du tout. Non, ok. Tu habites où toi? En banlieue. En banlieue, ok. Tu viens d'où? Moi aussi, j'habite en banlieue. 9-5, ok, moi c'est du 93. Je me dis, si Dieu existe vraiment, pourquoi il fait rien pour changer les choses? Parce que d'un côté, par exemple, si on prend l'actualité, il y a Israël qui bombarde Gaza, etc. Israël, on voit sur les réseaux, ils vivent leur meilleure vie, tranquillement à la plage. À côté, t'as Gaza et c'est la panique partout. Pourtant, ce que je vois en Palestine, tout ça, c'est plus une vie croyante. Donc là, il vient de citer quelque chose qu'on retrouve énormément chez les Français, ou dans le monde de manière générale, chez les personnes qui se disent athées. C'est vu qu'il y a du mal dans le monde, Dieu ne peut pas exister et laisser des injustices être faites, comme ce qui se passe en Palestine. Dans le Coran, on a un verset qui dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Et les exégètes, ils disent que le sens qui est voulu par là, c'est pour les éprouver. Dieu nous a créés pour nous éprouver. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il nous a demandé d'être juste envers les gens. Tu es d'accord avec moi? Oui. Il nous a créés également avec un libre arbitre. Il y a le mal qui est présent et il y a le bien qui est présent. Et que tout ce que tu fais ici-bas, tu seras jugé dans l'au-delà. C'est un peu comme un examen. Ok, ouais. Ok, donc c'est quoi la différence? Donc c'est quoi le lien entre le fait qu'il y a du mal sur terre et que Dieu nous a créés? Parce qu'il nous a créés pour nous éprouver. Donc forcément, il y aura des injustices. Demain, quand tu fais un examen à quelqu'un, quand tu vas à l'école, et que le professeur il te met un examen, forcément, il y a des questions des fois qui sont un peu pièges. T'es d'accord? Si tout le monde arrive et personne n'a révisé. Ça, c'est leur faute, ça. Hein? Ça, c'est la faute des élèves. Exactement. Si demain, par exemple, t'es à l'école, t'es à l'université, ton professeur, il te dit, je te mets un examen et dans un mois, t'as un examen en philosophie. Ouais. Et que toi, tu révises pas. Mais c'est ta faute. Voilà, donc c'est toi, en vérité, qui a causé du tort à ta propre personne. Mais c'est pas le professeur qui t'a causé du tort. Ouais, mais là, dans le contexte que j'ai dit, Palestine, ils ont rien fait. Oui. Alors, qu'est-ce qui empêche le fait que ça soit une épreuve pour les Palestiniens? Parce que forcément, si ça serait simple pour tout le monde, ça serait trop facile. C'est comme si tu allais à l'école et que tous les examens ils étaient super simples. Là, ce que je me dis, c'est dans le sens, c'est pour tester la foi. Et bien sûr. Allah Azza wa Jalla il nous dit dans le Coran, on va vous éprouver par le bien et le mal pour voir si vous allez vraiment croire en Dieu, même durant les difficultés. Parce que la foi, c'est pas seulement une prétention. C'est pas seulement tu dis, moi je crois en Dieu, et le jour où t'es un peu éprouvé, tu dis en fait je sais plus. Comme on voit beaucoup de personnes qui ne résistent pas aux épreuves. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est le fait de croire dans les bons et mauvais moments. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de te dire? Écoute, c'est vrai que ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Ça prend plus de sens, mais d'un côté, c'est quand même vachement injuste. Regarde. Ils ont Bien sûr, il y a de l'injustice, mais est-ce que l'injustice, elle est faite par l'homme ou elle est faite par Dieu? Parce que, par l'homme. Ok. Mais la vraie justice, c'est que quand ces personnes-là vont mourir, vont retourner devant leur créateur, elles seront jugées.
T'es d'accord? Jusque-là, oui. Donc voilà, si la personne elle est dans ce monde et elle est éprouvée, impatiente, elle aura encore plus de récompenses auprès de Dieu que la personne qui n'a pas patienté. Par exemple, en islam et dans toutes les religions, que ce soit Jésus, Moïse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été éprouvés. On leur a tous commis des injustices. Ça veut pas dire que mais personne, autant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant des autres prophètes, on dit que vu qu'il y a des injustices, c'est que Dieu n'existe pas. Regarde, moi je vais te poser une question. Du coup, on revient sur la question. Du coup, par rapport au Big Bang, on a bien vu que c'était inintelligible et ça tenait pas debout. Maintenant, tu m'as ramené quelque chose qui est également super important dans le débat. Il y a beaucoup de gens qui disent mais comment ça se peut qu'il y ait cette injustice en Palestine, par exemple, et que Dieu il existe. D'accord avec moi? Ok. Ça serait quoi ta réponse? Regarde. Je vais avoir plusieurs réponses. Déjà, premièrement, est-ce que sur Terre il y a plus de bien ou il y a plus de mal? C'est dur à dire, je sais pas. Ok. Demain, tu vois quelqu'un, il construit une super maison. Super bien agencée, palace, baignoire, télé, salle de cinéma, piscine. Mais qu'il a fait une chambre qui était en bazar, elle est super moche, tu te dis mais comment ça se fait que le mec il a pu dessiner ça? Ouais. Est-ce que ça veut dire que le palace en entier il a personne, il est arrivé comme ça, un fruit du hasard? Non. Premièrement. Tu as lancé un grand point, c'est le deuxième. Tu nous dis que dans les religions, il y a des erreurs, c'est ça? Oui. Par exemple, dis-moi. Bah déjà dans le christianisme, bah je me rappelle plus trop, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai étudié ça. Mais je me rappelle que dans le christianisme j'avais vu des points, quelques points qui étaient qui étaient un peu faux, pas faux, mais où dans d'autres religions par exemple ça se contredisait. Ça veut dire je me suis dit je sais pas trop. Alors, t'as vu des sujets dans la chrétienté, dans la Bible, qui sont pas en accord, par exemple, avec l'islam, ou en accord avec elle-même, ou en accord avec la réalité des choses. Donc, tu t'es dit les religions c'est caduque. Oui. Alors ici, Thomas, il faut que tu saches que la chrétienté, la Bible, le catholicisme, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a énormément d'erreurs dans leurs livres et leurs prétentions. Et ça, c'est par rapport à l'histoire chrétienne, parce qu'ils voulaient absolument repousser tout ce qui est scientifique. Donc, il y a eu une guerre entre les scientifiques et les religieux. Mais sache qu'en islam, le Coran, la sunna prophétique, n'est pas du tout à l'encontre de la science. Bien au contraire. Donc, est-ce que toi, ma question maintenant, c'est est-ce que tu as étudié l'islam? Parce que tu m'as dit que tu as étudié les religions. Pas trop. L'islam, j'ai pas trop étudié. Mais il y a que le christianisme. Vu que ma famille, elle est chrétienne, j'ai un peu étudié le christianisme pour voir ça, mais l'islam, pas trop. D'accord. Donc ici, comme je disais aussi dans une autre vidéo, faut surtout pas faire l'amalgame entre la chrétienté et l'islam parce que c'est deux religions différentes et qu'ils ont des optiques différentes et des objectifs différents et des dogmes différents. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que vu que c'est des religions, peut-être il y en a, ils vont mettre tout dans le même sac. Et c'est une grave erreur. C'est pas tout français qui est pareil, tu vois. Tu peux avoir un bon français comme un mauvais français. On est d'accord ou pas? Oui. Malgré qu'eux deux, ils sont français. Certes, la chrétienté, c'est une religion, l'islam, c'est une religion, mais elles n'ont rien à voir. D'accord. Ça aussi. Donc moi, je t'invite à chercher concernant l'islam, si tu as des questions à te poser, et sans doute que tu vas trouver, Inch'Allah ta'ala, tes réponses. C'est ça un point. Pour toi, c'est quoi la voiture la plus belle? La plus belle des voitures? Les voitures. Moi, j'aime trop la E30. La quoi? La E30. La E30, c'est quoi? Quelle marque? BMW. BMW. Ah ouais, c'est vrai, elle est magnifique. C'est la grosse, là. Non, c'est pas la grosse, c'est une petite voiture à l'ancienne. Ok, d'accord. Ok. Carré, ouais. Je pensais que c'était une nouvelle berline que je vois beaucoup dans les rues. J'ai trouvé super belle. Mais imagine que je te dise que cette voiture-là, full option, elle a été créée, elle a été construite
sans ingénieur. D'un coup, comme ça, elle a été construite et c'est devenu comme ça. Tu vas me dire, t'es un imbécile. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il en est de la création de l'être humain, de la création des cieux et de la terre, de tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, ouais, Est-ce que c'est Dieu, il y en a, ils disent c'est scientifique, ouais. C'est scientifique, vas-y. Moi, écoute, je fais pas des sciences. Donc, ils disent que, ouais, c'est l'évolution, quoi. Au début, c'était des dinosaures, après ça a évolué. Là, au début, on était des singes, on a évolué, on est devenus des hommes. Ok. Et si on va dire, je pars sur ta théorie. C'est qui s'est basé sur cette théorie pour dire que Dieu n'existe pas? Il s'appelle comment celui qui a fait ça? C'est basé sur ça pour dire que Dieu n'existe pas. C'est qui a dit, c'est qui est venu avec cette théorie? Écoute, je sais même pas, hein, c'est même scientifique, hein, ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Darwin, t'es d'accord avec moi? Ouais, il s'appelle Darwin. C'est Darwin. L'évolution. Ouais. C'est qui a ramené ça? C'est Darwin. Ah ouais? Ouais, c'est Darwin. Non, il est en train de me dire que il est en train de venir avec la théorie de l'évolution. Non, j'ai pas dit que Dieu n'existait pas. On peut croire à la théorie de l'évolution, il croira en même temps. Enfin, après, c'est pas... Darwin lui-même disait que Dieu, il existait. Ouais, bah justement, on peut croire à l'évolution. Ok, donc ramener cette théorie pour dire que Dieu n'existe pas. Non, mais tu m'as demandé comment. Ok, d'accord. Bah, non, moi là, je te parle de toi. Ok, ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de te dire? Faut pas que je laisse ça parler. T'es en train de me dire que c'était imbécile de penser qu'une voiture a été créée de toutes pièces, toute seule. Mais t'es en train de me dire que c'est encore intelligible le fait qu'une personne a été créée son créateur. Sans quelqu'un qui l'a façonné de cette manière. Mais ça, il y a des visions scientifiques aussi. Après, comme je t'ai dit, en soi, je suis mitigé. Ok, je suis mitigé sur moi, je l'existence viens de te dire, de Dieu. il y a des visions scientifiques également qui me disent qu'il y a des voitures qui se sont façonnées toutes seules. T'en penses quoi? Bah, c'est fou. Ben voilà, ben moi je te dis la même chose. C'est n'importe quoi. Tu vas pas me dire que l'homme a été créé de toutes pièces, a été créé de cette manière sans créateur. Genre, parce que ils disent quoi les scientifiques? Je sais pas, l'évolution, on était des dinosaures, les dinosaures ils sont morts, il restait d'autres espèces, je sais pas, souvent, allez, on va dire... Tiens, regarde, donne-moi le téléphone. Très bien. Notre ami Daoud, ouais, il nous a ramené des paroles de scientifiques. Ah ouais. On parle scientifique. Lis-moi ça. Faut que je lise tout ça. Voilà. De Dr. John Williams. C'est pas très long. Attends. C'est pas très long, c'est juste ça. Dr. John Williams Klutz, généticien et environnementaliste, déclare que le monde dans lequel nous vivons est-il parfait et complexe, qu'il est impossible qu'il soit apparu par hasard. Il regorge de merveilles et de phénomènes complexes qui nécessitent un planificateur et ne peuvent être attribués à un destin aveugle. Il ne fait aucun doute que la science nous a aidés à mieux comprendre et à apprécier les phénomènes complexes de cet univers et ce faisant à accroître notre existence de Dieu et notre foi en son existence. J'ai la suite ou? Vas-y, dis jusqu'à là. L'astronome Jesse Morrison. Dis un peu plus fort. L'astronome Jesse Morrison déclare qu'un tel ensemble de miracles n'existe pas et ne pourrait se produire en l'absence de vie. Tout cela se produit dans un système parfait et un système est absolument contre le hasard, n'est-ce pas l'œuvre de créateur? Ça tient pas debout, c'est ce que tu viens de dire. Après, en fait, c'est une histoire de croyance ou de pas croyance. En fait, on peut dire ce qu'on veut, on peut parler, prendre les comparaisons qu'on veut. Mais t'as le libre arbitre. Aujourd'hui, t'es pas croyant. Mais moi, j'essaie juste de comprendre pourquoi t'es pas croyant. Parce que comme je t'ai dit au début, normalement, c'est une question qui est pas censée se poser parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais j'entends ce que tu me dis, mais aujourd'hui, je te demande pourquoi t'es pas d'accord avec moi et c'est quoi tes preuves scientifiques? Parce que tu me dis tu crois à la science. Moi je suis pas scientifique, ça c'est une histoire de croyance. Mais t'es pas scientifique. J'ai pas non plus étudié le truc de fou, tu vois. T'es pas scientifique, Baptiste. Mais pourtant, la plupart des scientifiques américains croient en Dieu. Et c'est bien pour eux. Bah alors, t'es du quel camp? T'es scientifique ou t'es baptistien? Ouais, je suis plutôt scientifique. Tu sais, même j'ai un nom religieux, moi, tu sais, Baptiste c'est religieux. Et je te parle pas de ton nom, je te parle de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est une histoire de croyance. Moi, j'aime bien débattre. Donc, on peut en parler, mais on va pas être d'accord, en fait. Toi, t'es croyant, moi, je suis pas croyant. Non, aujourd'hui, on se respecte tous les deux. Mais est-ce que je t'ai pas respecté? Non, pas du tout. Non, ok, donc je t'ai respecté. Mais moi, juste là, je voulais te dire, moi, je veux au moins comprendre ta manière de penser. Et pourquoi tu es devenu athée. Ou pourquoi, excuse-moi, tu es athée. Ouais. Donc, plutôt, ce qu'on peut comprendre, c'est plutôt un mouvement social qui a fait que, comme l'État est athée, comme
beaucoup de gens, même si c'est pas la majorité en France, il y a beaucoup de gens quand même qui sont athées, même si c'est pas la majorité, ils sont plus marginaux qu'autre chose. Ça, c'est je suis plus. pas sûr. Je suis pas certain. Ils sont agnostiques, beaucoup de gens sont agnostiques. Tu sais ce que c'est agnostique? Tu sais pas si tu crois, mais... Très bien Baptiste, très bien. Demain tu meurs. Tu sais ce qu'il y a après la mort? Bah, écoute. Là, t'es en train de me dire si vraiment... Là, moi, je te dis qu'il y a un paradis en enfer. Et toi, tu me dis, je sais pas s'il y a Dieu. Si demain vraiment tu meurs, il y a un paradis et un enfer. Qui existe, bien sûr. Moi, je t'ai dit, je suis comment? mitigé. Ça veut pas dire que je suis un peu dans la foi, tu vois, mais je doute. C'est-à-dire que s'il y a un paradis et un enfer, je crois, dans l'islam, douter, c'est une mauvaise chose. Bien sûr. Bien sûr. Dans ce cas-là, malheureusement comment tu peux douter? Après, regarde, on a une phrase en arabe qui est super belle qui dit Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal-atharu yadullu 'ala al-masir ala yadullu hadha al-kawn 'ala al-latif al-khabir. C'est-à-dire quand tu vois une crotte de chien qui est là-bas, un excrément de chien. C'est-à-dire c'est logique parce qu'il y a un chien qui est passé. Moi, je peux pas te dire le chien non, il y a pas de chien qui est passé et est venu comme ça, s'est posé tout seul. Quand tu vois des traces de pneus sur la route, c'est forcément qu'il y a une voiture qui a dérapé ici, qui a fait des traces de pneus. Je peux pas te dire non, c'est venu comme ça tout seul. Comment tu peux me dire que ce monde, comment il était façonné, comment il était agencé, et après tu peux me dire que tu doutes que ce monde a un créateur, alors que tu peux pas douter qu'une Tesla ou qu'un BMW peut avoir un ingénieur derrière à la façon dans laquelle il était façonné, alors que tu sais très bien que cette terre comment elle est, les cieux, la terre, toi, comment tu es beaucoup plus complexe à créer que une Tesla. Pourquoi ça peut pas être un atome comme ça et s'est transformé et c'est devenu une Tesla? Mais un homme et les cieux et la terre et tout ce qui englobe, c'est possible. Franchement, c'est un peu immoral et inintelligible quand même. Et quand avec moi. Parce que là, ouais, mais après, ça s'est créé sur des milliards et des milliards d'années. Mais du temps à se créer pour que ce soit parfait dans un sens. Après. Comment ça? Ben, c'est pareil, la Tesla. La théorie du Big Bang, mais c'est pareil. En gros, t'es en train de me dire, ta BMW qui date d'il y a 20 ans. Ouais. Tu la laisses un peu comme ça toute seule, elle peut devenir une supercar. Bah non, c'est ce que t'es en train de dire un peu. Si les ingénieurs ils travaillent dessus, c'est une supercar après peut-être. Donc les ingénieurs ils sont obligés de travailler sur un supercar, mais par contre toi tu peux être créé comme ça sans avoir quelqu'un qui t'a conçu de cette manière qui est encore 1000 fois mieux qu'un BMW. Tu vois bien, tu t'entêtes à se créer. Là, moi aussi je reste. Mais ça s'est créé, c'est qui a créé ça du agencé? Moi c'est comme je te dis la BMW, c'est pareil. On l'a laissé des milliards d'années comme ça, c'est comme ça qu'elle est devenue comme ça. Mais quand même. Mais la BMW, on l'a pas posé dans un coin, c'est un ingénieur, il est venu, il l'a créé, il a eu l'idée, il l'a façonné. C'est exactement ce que je suis en train de te dire avec Dieu. Ouais. Mais moi je te dis, après comme je t'ai dit, je suis mitigé. Là, je fais dans le sens en mode j'y crois pas, mais je suis mitigé. Mais je comprends le côté scientifique qui dit que ça a mis des milliards d'années à se créer. Il y a eu la théorie du Big Bang, l'évolution. La théorie du Big Bang, allez, on rentre dedans. C'est quoi la théorie du Big Bang? Donc, le fait que... Mais si tu fais un palace, pourquoi tu ferais une chambre pas bien, tu sais? Si t'es architecte, tu fais les trucs jusqu'au bout. Voilà. Tu fais tout en entier. Très bien. Donc maintenant, on va passer sur le pourquoi du comment. Dieu t'a créé, il nous a créé pour nous éprouver. Pourquoi il veut pas juste notre bien? Pourquoi il veut pas juste notre bien? Pourquoi il veut te mettre à l'épreuve? Parce que dehors, excuse-moi, parce qu'à la finalité, tu auras un paradis. Ou tu as l'enfer. Mais moi, tu vois, je me suis toujours posé une question en rapport avec ça. Attends, une seconde, on finit ça. Dieu t'a créé pour t'éprouver. Ok? Ça veut dire qu'il t'a dit, tu dois faire le bien. Tu le fais, c'est bien pour toi. Tu le fais pas, c'est pas bien, c'est toi qui en paieras les conséquences. Et la vraie justice, c'est dans l'au-delà. Aujourd'hui, tu fais des œuvres sans avoir la récompense, et demain, tu auras pas d'œuvre, mais tu auras la récompense. Si tu fais du bien, tu le trouveras dans l'au-delà, et si tu as fait du mal, tu le trouveras également dans l'au-delà. C'est-à-dire que Netanyahou et tout son gouvernement, aujourd'hui, ils font du mal. Mais la vraie justice, l'injustice, c'est si ces personnes-là n'auront aucun jugement. Mais le jugement, il est dans l'au-delà. Aujourd'hui, c'est une épreuve. Une épreuve pour les Palestiniens, une épreuve pour les autres. Une épreuve pour toi également quand tu vois ça. T'es d'accord avec moi?
C'est comme, regarde, mais demain, là, t'as c'est même l'école. pas une épreuve, Je te c'est une pose, attends, extermination. une seconde. Demain, je te pose, demain, t'as l'école, t'es au lycée. Ton professeur, il vient et te dit, dans 1 mois, je te mets un examen. Et il te fait un examen, et il te laisse le temps de réviser, il te donne toutes les sources, mais toi, tu révises pas. Attends, pour moi. Hein? Tant pis pour moi. C'est exactement pareil ici. Ouais, peut-être. Dieu t'a donné tout pour que tu crois, et il t'a mis à l'épreuve, il t'a dit crois, fais ça, fais le bien, et dans l'au-delà, tu verras, tu auras le bien éternellement. Si tu le fais pas, c'est tant pis pour toi. Mais et après, moi, ici, je le fais. En fait, et regarde, je veux cet examen qui soit dur, ça veut pas, quand ton professeur il fait un examen qui est dur, est-ce que ça veut dire il veut le mal pour toi? Non, il veut que tu révises correctement. De ouf. Mais Voilà, c'est pour ça. et qu'après tu finisses l'examen Mais en et fait, que tu sois même pleinement... Parce que si je te fais un examen qui est super simple, tu vas pas réviser. Ouais. Et au final, tu n'auras pas une vraie... Oui. Tu comprends? Pas une vraie mise à l'épreuve. Voilà, Mais- c'est ça. T'as vu? C'est vas-y, bam, grosse explosion, tu vois, ça a créé plein d'atomes, tout ça. Donc tu me dis que c'est une atome qui t'a créé? Tu viens de l'atome? À la base, Et c'est un? d'un tout petit atome. Et depuis quand les atomes... Tu vois, même lui, il rigole. Tu vois, même lui, il prend même pas au sérieux ce qu'il dit. Vas-y, J'ai oublié tous mes cours, frère, je dis des trucs de fou. Non, mais tu vois bien comme c'est une Non, mais ça va intelligence me prendre pour un ouf, mais vous comprenez ce que je dis. C'est peut-être pas un atome, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tu es en train de dire que les atomes ils créent en fait, c'est ça? Non, mais Et pourquoi t'as vu, les atomes ils là? évoluent, il y en a, ils se multiplient. Tu vois, quand Mais tu c'est blesses- exactement pareil que quand je te tu dis avec la blesses. BMW. C'est un Mais les atome qui a créé la BMW, ils se clonent BMW. pas. Bah, quand même. Et t'as vu, tu te blesses. Ça se régénère et les atomes ils se multiplient tout ça. Mais c'est encore plus complexe Mais qu'une BMW, mon gars. Non, la T'es en train de- BMW, c'est pas plus complexe que ton corps quand même. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Comment ton corps peut être créé d'une telle façon, tellement bien fait, tellement harmonieux, sans avoir de créateur, tandis qu'une BMW, Ça, on par voit ça contre. en SVT, tu vois, imagine t'as une espèce d'oiseau, t'en as deux. Tu vois, il y en a un, Donc il a en un gros, gène. t'es en train de me dire que c'est l'État français et l'État français en gros qui Ouais. t'a poussé un peu à devenir athée. Écoute, dans un sens, on peut penser ça, ouais. À l'origine, ouais, j'étais chrétien, j'y croyais, j'y allais avec ma mère, mais je me posais pas vraiment la question. Donc là, on voit C'est vraiment, en prenant du recul. on voit vraiment la dangerosité pour les croyants, et plus particulièrement pour les musulmans, de laisser leurs enfants sans réellement leur apprendre l'islam, sans réellement poser des mots sur toutes ces questions-là, et en plus de tout cela, les laisser dans les écoles républicaines, qui vont après les pousser à croire qu'il a été créé d'une molécule, que la molécule elle a créé tous les cieux et la terre. T'es d'accord avec moi quand on parle Moi je trouve ça vraiment rigolo, tu vois. Dans ce Parce que sens-là, tu vois, ouais, on peut hein, penser c'est gros. Maintenant, alors, c'est quoi ta théorie et ton idée concernant l'univers, la création, la nature qui nous entoure? C'est quoi qui est au point de départ selon toi? Bah, c'est le Big Bang. C'est le Big Bang. C'est l'explosion entre deux étoiles et du coup bah ça a créé la Terre. Et après la vie elle a évolué comme nous on a évolué et on est ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que la théorie du Big Bang, parce que c'est une théorie le Big Bang, hein, attention, parce que tu sais, une théorie, c'est-à-dire c'est une idée, c'est pas une réalité une théorie. Hein. Je sais pas si tu conçois ce que je dis. Donc une théorie, ça se remet en cause et tu as beaucoup de théories faussées aussi. On est d'accord sur ça. Donc maintenant, on va ouvrir l'hypothèse que la théorie de Big Bang, elle a existé et qu'elle est au départ de la création et de l'univers. Ma première question qui va faire peut-être un peu mal, c'est avant le Big Bang, qu'est-ce qui se passe? Bah y a rien. Y a pas la planète Terre. Attends. Juste Thomas, hein, reste très lucide. C'est super important. Le rien, il a créé le Big Bang. Non, il y a la galaxie. Ok. La galaxie crée le Big Bang. C'est qui qui crée la galaxie dans ce cas? Parce que tu m'as dit que le Big Bang est au départ de tout. Mais là, maintenant, tu me dis c'est la galaxie. Maintenant, moi, je te dis, avant la galaxie, qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas. Donc, tu sais pas. Donc ici, tu vois, il y a un grand point d'interrogation qui s'appelle le rien
Et comme si le rien, il pouvait créer un Big Bang, une galaxie. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Toi et moi, on travaille nuit et jour, du matin jusqu'au soir pour faire une galaxie, on n'est même pas capable. Pourtant, on est intelligent, on a de la force, mais on pourra jamais créer une galaxie. Mais toi, c'est, je sais pas, le monsieur rien qui crée une galaxie, dont le galaxie crée un Big Bang. Est-ce que tu trouves ça intelligent et raisonnable et rationnel? Non, pas trop. Merci, tu vois. J'aime ton honnêteté. Ça, c'est premier point. Et C'est vraiment gros. Je vais reprendre l'exemple des chrétiens parce que comme je t'ai dit, je suis chrétien. Je respecte toutes les religions, Mais mais là, moi je suis ok, chrétien. vas-y. C'est juste, t'as vu, ma mère, elle m'a mis dans une école catholique. J'ai fait des cours du coup pour les chrétiens. J'ai appris des choses, sauf que elle m'a laissé le choix dans un sens. Je trouve pas forcément que c'est une mauvaise chose ni une bonne chose. Elle aurait pu continuer à me faire des cours. J'aurais approfondi le sujet. Peut-être que là, j'aurais eu des réponses aux questions que j'ai pas. Et j'imagine que c'est pareil pour l'islam. J'ai pas compris là où tu voulais aller. Bah, attends, je vais essayer de prendre l'exemple. Vas-y, prends ton temps. Je suis pas un connaisseur si je dis Prends des ton temps, bêtises, vas-y, je désolé. t'écoute. Tu vois, il y a des cours, du coup, pour l'islam, pour t'apprendre ce qui s'est passé avec les prophètes, notamment. Jusque-là, t'es d'accord avec moi. Mais imaginons, t'arrêtes ton éducation religieuse assez tôt. Donc, les parents, ils te disent, ouais, est-ce que tu veux continuer tout ça? Peut-être tu vas être poussé à dire non, parce que t'es petit, ça va te rajouter des heures de plus. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais, donc on voit là, j'ai compris, parce que t'es jeune. Après, T'as c'est envie pas d'aller forcément t'amuser. que j'y croyais pas, mais J'ai compris. Donc on voit également l'importance de mettre ses enfants dans des écoles musulmanes. Parce qu'après, c'est vrai que sinon, ça fait des charges souvent qui sont trop lourdes pour eux. Ils ont l'école toute la journée et après le soir, quand ils vont des fois à la mosquée pour apprendre un peu la religion, ou quand on leur ajoute après des cours religieux en dehors déjà de l'école, ils trouvent ça trop lourd et ils les prennent pas au sérieux. Parce que du coup, après, toi, t'es en train de me dire que tes études que tu faisais en dehors de l'école, c'est-à-dire tes cours religieux. Après, c'était avec l'école en soi. C'était juste Ah oui, en ok, plus. d'accord. Ouais, du coup, en fait, pour toi, c'était un peu un trop, quoi. Après, non, je sais pas que ça me dérangeait pas trop d'y aller, mais quand tu sais, tu t'es petit, tu vois tous tes potes qui sortent, toi t'es là, tu restes en cours. Mais bon, on va retourner du coup sur le fond du sujet. Ouais. Tu nous as ramené malheureusement des choses qui n'étaient pas vraiment intelligibles. On espère que tu vas Je suis pas scientifique, moi. Mais Pas scientifique. c'est pour ça que je te dis, c'est une question existentielle Ouais. et que tu devrais vraiment te pencher sur le sujet et te remettre un peu plus en question parce que là, t'as bien vu que tu t'as sorti des choses qui n'étaient pas vraiment, qui tenaient pas vraiment debout. Et on espère que voilà, un jour on te retrouvera à la mosquée. Écoute, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Je te remercie. Allez, bonne journée les gars. Merci bien. Merci à vous. Moi, je suis pas croyant. Pour toi, j'essaye de faire le bien autour de moi. Et c'est pas parce que je dois rendre des comptes après, avant ou quoi. Ok. C'est parce que moi, en tant que Super personne, intéressant. j'ai envie d'être un bon, tu vois. J'ai Super envie d'être un bon avec les autres. Super Après, voilà, il y a intéressant. pas de, moi, la vie, elle est maintenant, c'est le présent. Mais Si je suis mort, moi, pour moi, il y a rien, tu vois. Donc, ça veut dire la vie, il faut la vivre maintenant. Je veux pas être un bâtard avec les autres. Juste, moi, je suis bien avec moi. Et c'est ça la quête de ma vie, tu vois. C'est juste être bien Attends, avec moi-même. J'ai compris. Là, t'as cité plusieurs choses. T'as cité, déjà, on va passer sur la première chose qui était super intéressante. C'est que tu nous as dit, moi, je fais le bien autour de moi. Le bien, je le fais autour de moi. J'essaye. C'est un peu vantard. Ok. Qu'est-ce que tu penses d'un enfant qui fait le bien avec tous ses amis, mais qui est ingrat envers ses parents? C'est une bonne personne? Pas forcément. Qu'est-ce qu'il en est d'une personne, d'une créature que Dieu a créée, qui lui a tout donné, et qu'après il est ingrat envers lui? Et je t'entends, mais... Tu vois bien que tu comprends? C'est tes idées. Voilà, après, bon. Et toi, tes idées, elles sont pas très scientifiques, Baptiste, hein. C'est pas trop scientifique. Mais toi non Même plus. là, Toi hein non plus, au final. Toi, c'est pas une histoire de scientifique ou quoi? C'est une histoire Déjà- de croyance. C'est pas une histoire de science. Déjà. Personne peut savoir. bien- Personne n'a la vérité. Faut pas dire que t'as... Et Moi, pourquoi j'ai pas la vérité. Et Toi, t'as pourquoi pas la vérité. Et pourquoi? Bah, parce que c'est la vie. Personne sait, en fait. Sinon, ça serait comme, Mais comment ça, simple personne? comme dire bonjour, tu vois. Si on est en train d'en Mais discuter, c'est qu'il y a pas une chose qui est établie comme ça. Mais elle est là, l'épreuve également, c'est que tu dois te renseigner. Tu dois chercher. C'est pas, tu vis comme ça et après tu dis, y a rien. La personne qui cherche, c'est clair pour lui. La personne qui cherche pas,
peut-être qu'après il peut dire non, il y a pas. Mais la personne qui cherche un minimum, il peut pas dire c'est pas clair. Second point, et je sais que ça se voit que t'es intelligent, Thomas. Si tu réfléchis bien sur la théorie du Big Bang, quand le Big Bang il arrive, quand ça fait Bing Bang, ensuite, parce que je continue la théorie de Big Bang, les atomes ils se mélangent les uns les autres, puis ensuite ça crée l'être humain, ça crée les différentes espèces animalières, ça crée les montagnes, ça crée le désert, ça crée... On est d'accord ou pas? Quand les molécules elles viennent se rejoindre les unes contre les autres, c'est par pur hasard, on est d'accord? Oui. Comment il est possible que le hasard provoque des choses aussi précises, aussi sensibles, aussi prolifiques et bénéfiques? Je te donne un exemple concret. Toi et moi, on met dans une chambre des singes avec des stylos et des cahiers. Même si on attend 2000 ans, est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à une belle littérature, à un beau roman? On peut s'attendre à ça? Non. Avec le hasard, normalement, on aurait pu s'y attendre. Oui, avec le hasard. Bah après, il y a des singes intelligents de... Oui, mais est-ce que vraiment c'est raisonnable de penser comme ça? Non. Voilà. Donc, en fait, le Big Bang, si tu regardes bien, c'est venir croire, en fait, au hasard, alors qu'on sait très bien que le hasard n'a pas ces priorités-là. Ça veut dire que toi et moi, là, ici, on s'est rencontrés, d'accord? Par hasard, si tu veux. Oui. Je savais pas que t'allais me trouver ici, que moi j'allais te trouver là. On est d'accord ou pas? D'accord. Est-ce que, vu qu'on s'est rencontrés par hasard, ça signifie que toi et moi, on a été créés par le hasard? Non. Non. Donc là, je vais te donner une règle super importante. C'est que le hasard, comme les savants en islam ils disent, as-sudfatu tujibu an men wala tujibu an kayf. C'est-à-dire que le hasard répond sur comment on s'est rencontrés toi et moi, mais répond jamais sur qui nous a créés. Je sais pas si t'as compris. Si j'ai compris. Regarde ce que je te conseille. Dernier, moi je te conseille de lire sur l'islam. De lire sur l'islam, de lire sur l'existence de Dieu. Et de peut-être pourquoi pas acheter un Coran, de lire un peu, ça te coûte rien. Tu lis un Coran et peut-être qu'un jour on se reverra à la mosquée. Hein? Inch'Allah alors. Inch'Allah, comme on dit. Merci Baptiste en tout cas, super gentil, je te remercie. Tu vois bien que, en fait, tout ça, moi ce que j'ai peur, en fait, ce que j'essaie de t'alerter, c'est que, en fait, à l'école, la société, ils ont essayé d'endoctriner la jeunesse à travers la science, qui est le Big Bang, avec des théories comme celle-ci, pour, entre guillemets, vous voiler les yeux concernant qui est au départ de tout, c'est-à-dire Dieu. Et vous, il faut que vous soyez beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus intelligents que ça. Je sais pas si tu me rejoins sur ce que j'ai dit. Si j'ai compris. Tu me rejoins? Je vais finir sur un point. Et je pense que tu vas beaucoup l'aimer ce point. Allah il dit dans le Coran, Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Allah il dit, et vous avez pas observé, médité sur les caméléidés, c'est-à-dire les chameaux et les dromadaires. Je vais te poser une question simple. Ça vit où les dromadaires et les chameaux? En Égypte. En Égypte, mais plus particulièrement? Dans le désert. Dans le désert, super. Est-ce que tu peux marcher pieds nus et traverser le désert, toi? Non. Non, pourquoi? Parce que déjà le sable il est chaud et le soleil il tape trop fort. Merci, très bien. T'es pas adapté pour le désert, on est d'accord? Sache que les pattes du chameau, il y a dans celles-ci des coussins élastiques qui supportent la chaleur du désert. Tu vas me dire, c'est la théorie de Darwin. Tu vas me dire, c'est seulement une espèce qui s'est adaptée à son environnement. Mais je vais te dire quelque chose, comme on l'a dit auparavant. Comment le hasard peut être aussi précis? C'est pas possible. Un expert dans la biologie, d'accord ou pas? Il a trouvé le remède contre telle maladie. Pour trouver le remède d'une maladie, il faut des normes qu'il faut absolument respecter. Au doigt et à la lettre. Oui ou non? Oui. Si jamais ce biologique, il change ses normes, est-ce qu'il peut arriver au même résultat? Non. Donc, le hasard, si on aurait ouvert l'hypothèse, il peut créer une espèce, peut-être, mais créer des milliers d'espèces qui se reproduisent sur des siècles et des siècles,
c'est pas du hasard. C'est quoi ta voiture préférée? Ma voiture préférée? Ouais. J'en ai plein. Mais Vas-y, une dis-moi. que je voudrais bien, un Merco, un 4x4. Merco. Je te vois bien avec un Merco, moi, je sais pas pourquoi. Merco. Le Merco. Si je te dis le dernier Merco, il a pas de constructeur, il est arrivé comme ça par pur hasard. Tu me crois? Non. Donc comment nous, on pourrait croire que l'être humain, le cœur, le sang qui circule, le foie, tu sais la fonction du foie dans le corps? C'est quoi la fonction du foie dans le corps? Ça sert à traiter les aliments. Je sais pas comment ça... Attends. Le foie dans le corps, Thomas, dis-toi, c'est comme un filtre. Oui, ça filtre les C'est aliments. un filtre. Ça veut dire qu'il vient mettre de côté tous les mauvais aliments que tu vas pouvoir rejeter et il vient garder tous les bons aliments pour alimenter ton corps. C'est un filtre. Tu te rends compte? Est-ce que c'est possible que tu me dises que l'être humain, avec sa complexité, il a été créé par pur hasard, alors que le Merco, tu me dis non, c'est pas possible. Alors que l'être humain est beaucoup plus complexe que le Mercedes. Qu'est-ce que t'en penses de ce que je te dis? Bah, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc moi, franchement, Thomas, pour terminer, la chose que je t'enjoins à faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir le Coran, d'ouvrir la tradition prophétique, de regarder les grands savants musulmans, ce qu'ils disent sur les questions que tu te poses, et te faire ta propre analyse. Je sais pas si tu t'acceptes mon conseil ou pas. Non, j'accepte. Bien vu. Est-ce que t'as un dernier truc à dire devant la caméra? Non. J'ai pas... T'as bien aimé l'interview? Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas été méchant? Non. Cool? Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Donc, comme le frère Abdelrahman l'a bien dit concernant les vêtements et les habits qu'on a portés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Anzilun nas manazilahum, même si certains savants voient que celui-ci est faible, le sens est bon, c'est-à-dire que descendez, adaptez-vous au statut de chacun. Et bien évidemment que les non-musulmans, ils ont une réticence lorsqu'ils voient des musulmans en habit traditionnel, à cause des médias, comme vous le savez, de la propagande qui se dissipe en France et qui se diffuse. Ensuite, secondo, il y a un deuxième point super important que vous avez sans doute analysé lors de ce micro-trottoir, c'est la dangerosité féroce des écoles publiques. Elles égarent musulmans et non musulmans à la racine, c'est-à-dire l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce ne sont même pas des écoles laïques, c'est des écoles athées et qui attaquent la religion de pied ferme. Donc, bien évidemment, on incite tout enfant musulman et tout parent à ne pas mettre leur enfant dans ces écoles et de les mettre dans des écoles musulmanes et qui fassent l'effort, même si ça coûte cher, parce que vraiment, la foi, ça n'a pas de prix. On voit très bien, il y en a qui croient à la molécule, il y en a qui croient au Big Bang, ils croient en tout et n'importe quoi, sans avoir de réelle science constructive et fiable. Donc attention à vous, mes chers frères et sœurs, attention aux parents. La chose qui nous est le plus important, c'est notre foi. Et ce bas monde ne vaut pas grand chose, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce bas monde, il avait la valeur de l'aile d'un moustique, Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait permis à aucun mécréant de boire une gorgée d'eau. Donc, s'il vous plaît, préservez votre foi, gardez-la et préservez vos enfants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kullu mawludin yuladu al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tout enfant est né sur la saine nature, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à accepter l'islam. Puis ensuite ses parents le rendent chrétien, juif ou adorateur du feu, mazdéen. Et là on voit bien que la société, que l'État français, lui, il veut faire, d'accord, des jeunes et des enfants sans aucune religion et aucune croyance. Wallah al-musta'an wa alayhi tuklan. لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما
درب الهوى واتبع سنى البرهان